Voilà, c'est Tata Lolo. Merci beaucoup, Baranté d'écrire. Merci. Merci, chérie. Je vais partager sur un cœur ouvert. Alerte, alerte. Nous sommes au niveau de quel niveau là? Amé Caméro. J'ai fait mon direct. Les gens me raconté que Lolo est mauvais. Je suis mauvaise. Vous savez, dans la vie, ne fais pas à quelqu'un ce que tu ne veux même pas qu'on te fait demain ou après-demain. Vous avez compris? Ce qui arrive à mes caméras, c'est une convocation. Pourquoi vous agitez autant? Pourquoi vous gesticulez? Quand tu sais que tu ne te reproches de rien, quand on te perd, on te porte plainte, tu vas te présenter. Pourquoi toutes ces agitations-là? Pourquoi vous gesticulez autant? Il n'est pas allé en prison. C'est juste une plainte. Hein? C'est juste une plainte. Il sera libéré ou il ne sera pas libéré. Pourquoi vous agitez? Je pense que dans les réseaux sociaux, vous voulez muser les gens. Moi, je vous dis que je ne suis pas une blogueuse qui cherche les followers. Là, c'est ma nouvelle page. Je suis à 12 000 abonnés. Et dans quelques jours, ça sera même 20 000 abonnés. Je suis déjà connu dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de m'accrocher sur quelqu'un parce que les nouveaux, parce que je me rappelle à l'époque là, les gens me disaient, ouais, vous faites quoi dans Facebook? Aujourd'hui qui a vu qu'il y a monétisation dans Facebook, c'est comment, non? C'est mon grand frère. Oui, monsieur le Nien. Alors, attends. Attends, je me vois un peu. Oui. Où encore? Alors? Lequel?
Eh ouais, yeah, yeah. Ben, aujourd'hui, il y a du soleil, hein. Il fait beau. Bernard Matingue. Là, alors, je disais tantôt que une plainte ne veut pas dire qu'on t'a envoyé en prison, hein. Si on t'a porté plainte, tu te présentes et puis voilà. Youpi, Tchaka. Donc, il faut éviter de vous emporter, de dire des choses, voilà. C'est juste une plainte, ça ne veut pas dire qu'il va aller en prison. Vous croyez que nous, là, c'est forcément des personnes... vous croyez que nous, une comme moi, là, je peux souhaiter la prison à quelqu'un? Moi, je ne suis pas comme vous. Nous n'avons pas les mêmes mentalités. Nous n'avons pas été élevés de la même manière. Vous êtes tellement vécu dans la... Attendez, je fais ma porte. La Luis mi bonjour. C'est moi, je suis en route. Donc, quand je laisse les portes là ouvertes, ça fait le bruit. Vous croyez que nous avons été élevés comme vous? On n'a pas eu la même éducation. Hein. On n'a pas eu la même éducation. Donc, moi, je connais... J'aime pas faire du mal aux gens, quoi. Mais il y a des trucs que... On va essayer de partager ça, là. Vous savez, je me rappelle à l'époque, quand nous étions encore... quand il n'y avait pas la monétisation de Facebook. Les gens nous demandaient que, oh, vous faites même quoi dans les réseaux sociaux? Alors aujourd'hui, certains même s'essayent dans les réseaux sociaux parce que elles veulent la monétisation. Donc même d'où quelqu'un a tort, vous faites seulement là-bas. Voyez vous dire quelque chose. Moi, j'étais arrêté au Cameroun pour cette histoire de diffamation sur le nom des gens là, de parler les noms des gens sur les réseaux sociaux. Ça m'a servi de leçon. Aujourd'hui, on peut plus faire la même chose. Même en France, on porte plainte quand il y a diffamation. Même en France, hein, quand tu portes plainte, quand il y a diffamation, tu portes plainte. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Il n'y a pas de trafic d'influence là-dedans. Voilà. Il n'y a pas de trafic d'influence. Et maintenant, si on t'a porté plainte, va te présenter. Pourquoi de trop chalier, bavader, bavader, bavader? Hein? Vous croyez que je voyais dans son direct d'hier, certains faux profils disaient que Lolo a dit dans ton direct que vous croyez que moi j'ai peur d'Ahmed Kamer. Moi j'ai pas peur d'Ahmed Kamer. Je suis désolé. Je n'ai pas peur de lui. Oh, Lolo a dit, parce que vous avez alimenté la haine. Mais hier vous étiez contre lui. Va te, écoute, Alice Nana, ne viens pas dans mon direct. Va te, dégage, s'il te plaît. Tu prends encore un autre commentaire pareil, je te bloque. Il n'y a pas une histoire que des blogueurs. Ne venez pas ici, moi. Je ne cherche pas là. Je dis que Lolo la puissance, bonjour. Je ne suis pas, ne viens pas commenter ça dans mon direct, que les blogueurs soient soudés. Allez bête à la merde, comme je dis là. Ne venez pas dans mon direct dire ça. Je ne suis pas soudé avec une personne. Voilà, d'accord? Je ne veux même pas être ami avec quelqu'un sur la toile. Ça ne m'intéresse plus. D'accord? Ne venez pas la manipulation là. Je ne suis pas soudé avec lui. Avec personne. Je ne suis pas avec un blogueur. Quand moi, ça m'est arrivé au mois de août. Vous n'avez pas dit ces mots, hein. Toi, Alice Nana, tu demandes qu'on m'envoie en prison. Alors, s'il te plaît, ne viens pas commenter sur ma page. Tu as une blogueuse que tu supportes, va commenter là-bas chez elle. Je n'ai pas besoin de tes vues. D'accord? Je ne veux pas ça. Toi-même, tu as dit qu'on m'envoie en prison. Tu te rappelles, hein? Je lis les commentaires. Tu as dit qu'on m'envoie en prison au mois d'août. C'était en juillet, août. Tu as dit ça, qu'on m'envoie en prison. Subitement parce que Ahmed Kamer maintenant comment dire, il a les bonnes relations avec vous, que vous allez imposer votre rythme à suivre aux gens. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas solidaire avec une personne. Quand ça m'est arrivé, vous avez pensé à ma famille. Vous avez pensé à mon entourage, vous avez pensé à mes amis, vous avez pensé à ma pauvre fille qui était à la maison seule, sans moi. Vous avez pensé à elle? Non. Pourquoi je vais être soudé avec quelqu'un? Je ne suis soudé avec personne. Voilà. Je ne dénonce rien. D'accord? La justice fait son travail. Quand c'était moi, hein? Quand c'était moi, vous avez pensé à tout ça. Vous avez des mémoires sélectives. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes des narcissiques. Vous ne pensez qu'à vous, vous ne pensez pas aux autres. Quand ça vous arrange, nous les blogueurs, qui? Je ne cherche, vous les blogueurs, Général Lolomania, c'est trop facile, hein. Vous savez ce que j'ai enduré? Je suis rentré ce soir à l'hôpital. J'ai fait 5 jours. 5 jours à l'hôpital de Mégré.
À l'hôpital de Bray, ici à Paris, j'ai failli mourir. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? C'est que j'ai eu, parce qu'il y a des choses qu'on cache, qu'on ne dit pas, parce qu'on ne veut pas que les moqueries, on préfère garder ça sur nous. J'ai subi, moi. D'accord? J'ai subi. J'ai subi, moi. J'ai subi. J'ai failli mourir. Demandez à la Michela Pebda, ma fille qui est au Bervilliers. Je suis allé à Bruxelles, à la soirée, à la veille de la prise de Mimi Volpone. Quand je rentrais à Paris, j'étais un cadavre. J'étais un cadavre. J'ai eu un fort palu. J'ai ramené ça du Cameroun. Vous venez raconter quoi aux gens là? Vous ne pensez pas aux autres? Les blogueurs restaient sur les papas quoi. Vous m'avez dit que je suis blogueuse un jour. Tu dis que je n'étais pas une blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse moi. J'ai failli mourir. Moi Lolo. En -5, j'ai déjà failli. Le palais a failli voler avec moi. Je rentre, j'arrive chez Michela. J'ai dit à Michela qu'elle ne me sent pas bien. Je commence à sentir le froid. Elle dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. La nuit là, Julie Loé m'a accompagné toute la nuit au téléphone. Elle qui avait affaire le matin. C'est une femme qui travaille. Elle est restée au téléphone moi jusqu'à 6 h du matin avec Michela Pebga. À un moment, j'ai senti comment je suis allé aux toilettes. Ma respiration s'arrêtait. J'ai seulement dit que Seigneur, j'ai enlevé les habits sur moi. Je suis allé à la douche nue. Chance qu'elle a une grande douche là-bas. J'ai seulement versé l'eau sur moi. Je respirais comme ça. J'ai tout vomi ce qu'il y avait sur le corps. Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous avez pensé à moi? J'ai fait de moi. J'ai vomi jusqu'à. J'ai vomi ces jours-là. J'ai dit que Seigneur, je vais m'étouffer. Je suis allé me coucher. J'ai commencé à respirer fort. J'ai dit que Michel a appelé les médecins. On a appelé Samy au moins plus de 5 fois. Le jour, il ne venait pas. Ils ont envoyé un médecin. Le médecin, il va à 6 h moins. Quelqu'un qu'on appelait depuis dans la nuit. Il est arrivé à 6 h moins. Il m'a examiné, machin. Il m'a donné où c'est quoi là, pour me soulager un peu. Je suis rentré ici à Reims. J'ai fait comme si j'avais joué un peu la nuit, comme si j'avais dormi la nuit encore. Les vomissements. J'ai seulement pris urgence. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait 6 jours interné. 6 jours. 6 bons jours interné. C'était pas le Covid, ma chérie, c'était le paludisme, c'était pas le Covid. Le Covid ne fait pas vomir. J'ai fait 6 jours, c'était le paludisme. Tu veux que je donne mes papiers de l'hôpital. Tu veux me dire quelque chose que j'ai fait, tu veux me dire que c'était le Covid. Le Covid fait vomir. Hein? Il faut souvent arrêter quand quelqu'un parle belle, croquant, tu viens dire n'importe quoi. Je ne dis pas que c'était un paludisme, c'était un palud fort. Très fort, ça a failli m'amener. J'ai dit que j'ai refusé la cigarette. J'ai refusé le canaba. J'ai dit que je ne voulais. Mais attends. Vous parlez de quoi? J'ai vu comment tous ces blogueurs se levaient matin, midi, soir. Je ne sais pas si un mec m'a fait dire pour se moquer de moi, je ne peux pas rester là-dessus. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Les directs sur moi, à l'aide, elle est ici, elle est là-bas. Hey! Le jour que j'arrive à Interpol, on a déjà annoncé que je suis encore au bureau. Je suis devant l'enquêteur. C'était le palud sévère. J'ai failli mourir, chérie. C'était le palud sévère. Je dis que j'ai failli mourir, surtout le jour que j'étais chez Michela, le jour qu'il a vomi là. Je vous dis que je croyais qu'elle devait rendre l'âme. Je n'arrivais plus, je ne respirais plus. Vous avez pensé à moi? Vous avez pensé à moi? Qu'est-ce que j'avais fait? Bon. Il faut faire très attention, hein. Sali à quoi? Faites très attention parce que moi je suis très vulnérable en ce moment. Tu viens avec un mauvais commentaire, tu ne me poses pas de questions. On va faire un direct, tu me poses des questions à ton direct. Sylvie Tenière, bonsoir, comment tu vas? Donc j'ai souffert de cette affaire-là. Je vois, je suis encore, on dit clairement qu'on m'a arrêté, on m'a jamais arrêté. Je suis parti, oui, le général de l'Omania, Dieu est grand. Je suis parti à Interpol seul. Sorti du bureau du procureur pour me rendre à Interpol. Je suis arrivé à Interpol, j'étais accompagné d'un homme en tenue. Si j'étais parti seul, il m'enfermait. Si j'étais allé seul au bureau de l'enquêteur, c'est qu'on devait me mettre en cellule. Il devait être en cellule. Mais chance que, moi aussi, j'ai un numéro. Moi aussi, j'ai les numéros. Ah oui. Moi aussi, j'ai mon petit numéro. Un grand numéro. Un numéro des numéros dessus des numéros. Lolo Fodia. Un numéro dessus des numéros.
Ah oui, Karina, tu as raison. Ah, Louise Mi. J'ai aussi, j'ai aussi mon numéro. Au-dessus des numéros. Les numéros des numéros. Aïe, maman, faut dire. Au numéro des numéros. Je ne suis pas au Cameroun, Rosalie. Olivier Longchamp. Non, 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 je ne veux pas le nom des gens sur mon direct, s'il te plaît. Je ne veux pas, je supprime ton commentaire parce que c'est pas intéressant. Je lis, quand j'ai pas tout le monde comme ça, je lis bien, puis j'efface les commentaires. Je ne veux pas le nom des gens. On ne fait pas la pocabane. Pour être blogueur, j'ai beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de souffrance là-dedans. J'ai commencé, j'avais 4 faux profils. Et les 4 faux profils combattaient avec les 3 teams de la toile. Donc, je ne veux pas. Ne vais pas appeler le nom de quelqu'un ici. La dégrâce, n'appelez pas le nom d'une personne dans mon live. Voilà, j'ai averti une fois, la deuxième fois, je bloque. Maman, la numéro. J'ai dit numéro. Tu vas me dire que quand même tu vas apprendre à écrire numéro. Le numéro c'est N-U-M-E machin. Tu vas m'apprendre à dire numéro. Je dis, c'est quoi avec vous? Tu peux me faire la réponse, j'efface ton commentaire. Prochain commentaire, je te bloque. Maman, la numéro. Tu sais pas quand on dit les mots comme ça pour blaguer. Hein? Tu sais pas quand on dit des mots, tu vois des mots comme ça, on déforme les mots pour blaguer. Vous tenez, tu racontes qu'on ne dit pas ceci, on ne dit, tu n'es pas professeur de français. Tu n'es pas l'académie des fous, tu n'es pas professeur de français. Tu es professeur de français, non? Alors, si tu es professeur de français, va être ton français ailleurs. Donc, voilà comment, merci beaucoup, Ngomiba. Voilà comment je me suis retrouvé au Cameroun. Si j'étais parti seul au bureau d'Interpol, c'est qu'on me mettait en... Ils étaient sûrs que je devais entrer en cellule. Que j'avais d'abord le traitement. Qu'est-ce que celui-ci raconte? Ah, je ne vais pas m'atteler à dire. Donc, ils étaient sûrs que l'Angassi va go en cellule parce qu'ils avaient déjà tout mis. Leur relation était déjà que dès qu'elle arrive là-bas, c'est la raison pour laquelle ils sont partis prendre le renfort chez la star. Parce qu'ils savaient que leur plainte était, il n'y avait pas de, c'était une plainte sans motif, quoi. C'était, on appelle ça, ce qu'on appelle le trafic d'influence. Mais pour eux là, alors ils étaient sûrs que dès que l'Angala kem là, c'est seulement l'Ongata, c'est seulement la cellule. Mais comme Dieu est grand, moi aussi j'ai mes numéros. Maman m'a numéro, moi aussi j'ai ça. Donc mon numéro avait déjà sur la... Hey, le numéro au-dessus des numéros. Le goût de ça. Aïe. Ouh, crions sur eux. Mon numéro était le numéro. Le numéro, ce n'est pas que le bac Badjona. C'est le coup de film. On ne se déplace pas. On appelle. Le genre de numéro là, on ne se déplace pas. On ne parle pas beaucoup. On prend seulement le téléphone, on appelle que telle personne arrive. Et la personne qui arrive là, le dossier est comme ça. Débloquez-moi ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, maman chérie. Oh mes amours, je vous aime. Hein. Dieu est grand. Ouais, Seigneur Dieu du ciel. Ouais. Ouais, Seigneur. Vraiment de Dieu, s'il faut. Oko. Vraiment de Dieu. Maman a numéro. Ils ne m'ont pas vu venir. Ils ne m'ont pas vu venir. J'avais une team très soudée à l'époque. Les marchands, les polos, les céciaux. Et une team très soudée derrière moi. Une team. Le faut dire maman le numéro. Le numéro, un héros national. C'est l'héros de mon cœur. Tu veux parler de quoi? Maman l'héros. Un héros. Ça c'est. Je dis que c'est mon Brad Pitt. C'est mon Jay-Z. Ouais, l'homme fort. La force est tranquille, pas le tchaba-tchaba, pas le bruit. Sous-marinage, l'homme au père, à la mafia italienne. Vous avez compris quoi? On le perd à la mafia italienne. C'est que les gens qui ont les numéros là ne font pas le bruit. Ce sont les gens qui sont des jefes. On les appelle en espagnol que les jefes, les chefs. Ils ne font pas le bruit. C'est que même quand il tient son téléphone, il y a l'élégance dans ça. Même quand il parle avec l'interlocuteur, il dit que mais tu l'entends parler, tu es sûr qu'on a débloqué ton problème. Il te rassure même pas les gestes. Dès que tu parles, il te regarde. Tu vois comment il parle beaucoup là. Il te regarde, il ne dit rien. Il dit que c'est quoi ça? Pourquoi tu chauffes? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu as peur? Alors que je suis en face de toi. Alors que j'ai la solution à ton problème. Alors que je peux réduire ça à une fraction de seconde. Alors que j'ai la clé. J'ai la clé du pays en main. Ouais. Lola Fodia. Hein? Hein?
J'ai la clé de ta situation. Qui peut te toucher quand je suis là? Ça veut dire que tu n'as pas confiance à la personne qui est devant toi. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu mets tout au téléphone, tous les numéros, tu appelles? Ouais, non, j'aime pas les ouais. Une belle femme comme toi, tu ne dois pas dire ouais. Tu dois t'imposer. Si on t'a convoqué, tu parles. Hein? Pourquoi tu es en train de... mais tu suis les gens de la toile. Vous êtes nombreux là, vous êtes des fous sur les réseaux sociaux. On ne cause pas avec des fous. On n'écoute pas ce que les fous disent. Hein? Où tu es assise là, tu es assise sur la chaise des reines. Et le roi à côté de toi, tu as peur. Et le goût de ça. Sarah. Le roi assis à côté de toi, tu as peur. C'est votre problème. Le roi assis à côté de toi, il suffit d'un... c'est comment? Dès que le ref a pris le téléphone. Maman. Oui. Le ref a pris le téléphone. Même le président de Geladi qui a confirmé quand il était en face de lui que Mélangassi, elle a trop de rassurants. Pourquoi elle est sûre d'elle comme ça là? Il y a quelque chose. Elle est sûre d'elle comme... Il y a même quoi, Langassi qui parle. Mon frère, je parle au Dieu avec les yeux dans les yeux. Que tu jettes les yeux, que mon frère n'ait pas peur de toi. Pardon, là, tu n'auras jamais ça. Je te parle ça en face. Je dis à tout le monde dans le bureau là. Tu n'auras jamais pardon. Jusqu'à la terre va finir. Parce que toi, tu n'étais rien fait. Mais le président de Gela dit que lui-même a confirmé le code que le tout c'est. Mais de moment il a rencontré conteneur Fonga. C'est qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est comme ça. Maintenant, sur la plainte de l'Église, elle aussi, c'est maman d'un numéro. C'est une star. Ce n'est pas une star de Facebook, c'est une star. Elle aussi, elle a ses tuyaux. Maintenant, il faut maintenant que les deux camps s'arrangent la meilleure, mais puis ça finit. La lèche a dit qu'elle enlève. Non, continue ta route. Je n'ai jamais tapé le sale en bas là. L'Olivier Longchamp, tu parles trop. On me manque pas de respect. J'ai tapé le sale. Allez, bye bye. Tu ne vas plus jamais commenter sur ma page. Allez, un nouveau déserteur. Voilà. On ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas ton camarade. On n'a pas fait les bancs ensemble. Je suis même pas déjà. J'ai pas fait les longues études. Je suis même pas sûr que j'aurais te recroisé quelque part. Donc, va pas ça ailleurs. Je ne compte pas sur les numéros, que c'est quoi? Même en France, ici, on compte sur les numéros. Même ici en France. Ici, en France, ici. Il y a le trafic d'influence. Même ici, en France, il y a ça. En France, il y a ça. Quand vous dites qu'il y a le droit, même ici en France, en Italie, en Belgique, partout là, il y a ça. Ça existe dans le monde. C'est pas vous qui allez venir changer le monde. C'est comme ça et depuis très longtemps. D'accord? Oui. Vous avez vu qu'on devait arrêter les... Je me suis imposé, maman a un numéro. J'avais seulement un numéro. Hein. Et mon numéro là, c'est la clé. Ça ouvre toutes les portes. Mais je n'aime pas utiliser les numéros là parce que je ne suis pas une fille qui n'aime pas me faire voir. C'est peut-être s'il y a un problème grave qu'elle peut dire que je peux demander que voilà. Si j'ai raison, je peux appeler mes numéros. Mais si je n'ai pas raison, je vais entrer en contact avec la personne à qui j'ai affaire, je vais demander pardon. C'est comme ça. Je ne vais pas utiliser mes numéros parce que on appelle ça le trafic d'influence. Non. Si j'ai un numéro et que j'ai raison et que je vois que il y aura un trafic d'influence comme ce que j'ai eu au Cameroun, je vais appeler mon numéro pour intervenir. Parce que même en allant intervenir pour moi, il va voir que non, dans cette affaire, si elle a raison. Donc il faut pas, il va jouer un grand rôle. Mais si j'ai tort, je vais appeler la personne à qui j'ai affaire. Je vais dire à cette personne-là que je te demande pardon de t'avoir offensé. Voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas utiliser mes numéros pour aller influencer les gens. Non, c'est comme ça. Donc ne vais pas me dire aujourd'hui là que non, oh, parce que tu as les numéros. Ce n'est pas une histoire des numéros, non. C'est parce que j'avais raison. Et que la personne qui était en face de moi a utilisé le trafic d'influence pour m'avoir. C'est que, mais donnez-moi les preuves, non. Depuis vous dites que je l'avais insulté. Où sont les preuves? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas les preuves. Donnez-moi les preuves. Donnez-moi les preuves. Où j'ai insulté cette personne, il n'y en a pas. Et pour lui, c'était même encore grave. Porter plainte quelqu'un à Interpol. Quelqu'un qui n'a pas volé. Pour les injures d'Internet, Interpol. Vous étiez où pour dénoncer ça? Vous étiez où pour dénoncer ça? Voilà les gens qui salissent l'image du Cameroun. Vous étiez où pour ça? Interpol, c'est même pas quand la police, Interpol. Tu vas, tu es en vacances dans ton pays, tu es resté longtemps dehors, tu rentres au Cameroun, vois ta famille, tes frères, tes soeurs. Certains qui sont à l'aéroport t'attendent. Dès qu'ils arrivent, ils trouvent que voilà, l'avion atterrit. Des heures et des heures, tu ne vois pas sortir. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça rend les gens malades. On t'arrête pour une histoire qu'on a dit que tu as insulté quelqu'un en Facebook. On vient porter plainte à quelqu'un, Interpol, sans contenu, sans motif. Il n'y a rien dans la plainte. Si on appelle ça le trafic d'influence, alors fermez-la. Fermez-la. Je dis fermez-la. Comme je dis fermez-la. Fermez-la. Vous êtes très mal placé pour donner des leçons de morale aux gens. Ça devait s'arrêter cette histoire. Ben oui. Mais vous avez encouragé. Vous étiez là. Maintenant vous dites que Lolo tu es mauvais. Je m'en fous. Si Ahmed Kamel a les affinités avec les blogueurs, ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas avec moi. J'ai des affinités avec Guylaine Chapuis, que je ne vais jamais manquer du respect. C'est son fils. Mais ça n'a rien à voir avec ma relation avec elle. Non. Ne m'imposez pas. Je ne suis pas une blogueuse qui cherche les vues. Je ne cherche pas les vues. Je ne veux pas me d'alliance avec quelqu'un. Je ne suis pas une blogueuse hypocrite parce qu'elle veut les vues ou parce qu'elle elle dit ce que les gens pensent parce qu'elle a son intérêt là derrière. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas d'intérêt avec quelqu'un. Donc, j'ai ma liberté de penser. J'ai ma liberté de... Donc, je peux dire je dis ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin de m'accrocher sur les dits des X ou des Y pour venir vous passer un message. Non. Je suis désolé. Il n'est pas en prison. Il était convoqué depuis vendredi. Quand il dit qu'il n'a pas fui, c'était à fuir. Il était convoqué depuis vendredi. Mais vendredi, c'est parce que depuis ce matin, j'ai appelé pour demander ce qui s'est passé. Parce que hier, quand je parlais, je n'avais pas vraiment tous les contenus de cette plainte-là. C'est quand ce matin, j'ai appelé, il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Comme on m'a dit que non, il était convoqué depuis le vendredi. Il a appelé avec son avocat pour dire qu'il ne pourra pas être là, qu'il va passer, il va venir, il sera là mardi à la gendarmerie. J'ai dit, mais... Donc, on l'a même pas arrêté, mais comme vous dites, je crois qu'il y avait... Non. Donc, il a son avocat appelé à la gendarmerie pour dire que non, je ne pourrais pas être là. Il ne pourra pas être là parce qu'il est au village. Il sera là le mardi. Alors, le mardi, on dit, il va sera là. Si on a eu l'aventure qu'il n'y a pas... Il vous dit que quelqu'un reste en diaspora, il porte plainte. Oui, même le président des Gélades a dit qu'il m'avait porté plainte en diaspora. Il m'avait porté plainte, j'habitais en diaspora. Il habite ici, non? Il a la carte de séjour, il est résident. Il habite en France. Il a son épouse ici. Il peut aussi me porter plainte en France. Oui. Il peut me porter aussi plainte en France. Pourquoi il ne m'a pas porté plainte en France? Pourquoi il ne m'a pas porté plainte en France? S'il m'a porté plainte au Cameroun et que vous avez accepté la plainte et que vous l'avez soutenu dans sa plainte, ça veut dire que vous aussi, moi aussi je suis libre de soutenir le président Amo dans sa plainte. Oui. C'est une bonne guerre. Hein? C'est une bonne guerre. C'est tout. Vous ne venez pas m'exiger votre... Non, je ne suis pas là. Non. Et lui-même, il sait, je l'avais dit à Yaoundé quand on s'est vu au restaurant. Que quand tu dis à une personne, il se lève un matin et dit que tu es Judas. Qui prononce aussi, c'est pas mon nom. Qui prononce le nom de... Par exemple, le nom Fouya, c'est pas mon nom. Lor Ndiaye ou Biarmen. Je porte aussi plainte. Parce que tu ne veux pas venir. Tu ne veux pas venir. Quelqu'un, tu n'as aucun problème avec quelqu'un. La première te dit que tu es Judas. Parce que tu as été mêlé d'une histoire qui ne te concerne pas. C'est devenu un problème. Hein? C'est devenu un problème. Tous ceux qui sont là maintenant, là, toi tu es appelé là-bas, tu es parti, tu es sorti du cadre de cette affaire et tu es allé sur la vie privée des gens. Hein? Vous voulez parler de quoi? Quand c'était pour vous, vous n'avez pas dit qu'elle c'était les dépenses. Alors que celle qui venait même dire que j'ai insisté les dépenses, elle me l'avait fini les dépenses. Il y a encore les vidéos. Elle a oublié qu'elle a insisté les dépenses. Grâce à Antoine Bachot, les vidéos sont sorties. Tous ces mots-là, ils ont insisté les dépenses, mais elles ont oublié comme c'était moi. Elle a insisté les dépenses. Elle avait dit que les dépenses est comme ça. Elle a dit, qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait? La pauvre Lady. Elle ne voulait même pas me porter plainte. Tellement ils sont entrés dans elle. On l'appelle, il dit que Lady est chaude. Hein? Elle est décidée de l'envoyer en prison. Hein? Lady a dit qu'elle est le mensonge. On appelle ça la manipulation. Donc mes chers blogueurs camerounais, apprenez à être juste. Même si tu ne parles pas avec quelqu'un et que tu vois que cette blogueuse a raison sur quelque chose. Non. Fais le direct et tu dénonces. Ne dénonce pas peut-être parce que tu vas être ami avec la personne. Dénonce parce que c'est que la personne doit être victime, ça peut t'arriver aussi demain. C'est que la personne subit, tu peux avoir la même chose demain. C'est comme ça. Oui, il faut dénoncer. Hein? J'ai été violemment agressé avec les gars de cette refoulée de la basse là. Vous avez jubilé. Ça peut arriver à une autre personne demain. Ça peut arriver à une autre personne demain. Vous avez vu cette fille a fait des menaces ici à Jean-Louis Messan. Que s'il va à Paris, sera boycotté. C'est à cause de mon affaire qu'ils ont eu honte de venir faire ça à Jean-Louis Messan. Parce qu'ils ont vu comment les Camerounais se sont indignés à cause de leur comportement. Ils ont eu honte encore de refaire ça. Vous croyez que quoi? Hein? Donc on n'a plus le droit de s'exprimer, on n'a plus le droit de marcher. Vous avez encouragé. Quand ça va arriver à l'un de vous ou à l'une de vous, vous allez dire que quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez venir dire que non, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Non.
Ce n'est pas normal. C'est ça où le blogueur ivoirien nous dépasse. Le blogueur ivoirien sait nous dépasse parce qu'il savait faire la différence entre les problèmes personnels et les problèmes qui alimentent la société. L'Ivoirien sait faire la part des choses. Quand j'ai vu Maïnie Keïta, c'est qu'elle était agressée à l'école avec son enfant. J'ai vu les Ivoiriens, une comme Aya Robert, qui a fait le direct pour la soutenir. J'ai vu les 17 étoiles qui ont fait le direct pour la soutenir. Même Don Giovanni qui ne la soutient pas, il a fait le direct pour la soutenir. Tous les Ivoiriens ont dénoncé le comportement, ont dénoncé la direction de Emmanuel Keïta. Mais chez vous, ce n'est pas ça. Hein, parce qu'on parle d'Ava Mekame, mouf. Parce qu'on est d'Ava ami avec Kame, parce que non, il a ses relations, j'ai mes relations. Donc ne mélangeons pas ça. Je ne suis pas dans la team de quelqu'un. Je suis Lolo Fodia. Je suis Lolo Mania. Je ne suis pas dans la team de quelqu'un. Hein? Quand il y a eu le truc de... quand on m'a arrêté au Cameroun, quand vous n'avez pas dit que c'était là, il y a même certaines personnes qui ont dit que c'était le tribalisme. Mais on n'a pas laissé les gens dire ça, que non, pourquoi vous dites que c'est le tribalisme, machin, ce n'est pas le tribalisme, la loi, oh, la souris, Laura est cachée, Laura est sortie, Laura en direction de Interpol, elle a enfermé. Vous n'avez pas pensé à moi. Donc moi, je ne suis pas dans vos choses-là. Non. Il faut arrêter de manipuler les gens. Vous ne commandez personne dans les réseaux sociaux. Je dis même personne. Vous êtes en faux profil, dans des situations merdiques. Vous avez vu une vie de merde, vous êtes des femmes frustrées. J'ai vu certaines que, quand Wakatolo sortait encore, ils faisaient des faux profils, ils disaient que regardez-moi ça là. Yen Meunier, regardez, tu es une dotée joue, comme on dit à Banganti. C'est nasse, à me foutre de joue. Elle là comme la banane malassée, elle vient parler de moi. Parce qu'elles sont en faux profil. Quand j'ai regardé, il y a une autre là qui est en Allemagne. J'ai seulement regardé son pied, c'est la patte du... J'ai dit que son pied peut porter une maison. Et c'est elle qui s'assied tous les jours. Lolo Fondia. Elle m'avait dit que si elle fait la soirée de plaisir, elle boit balade de Berlin. Elle va me faire que j'étais assise là-bas, je l'attendais. Comme le caterpillar. Je devais te montrer que moi, ne me vois pas péter. Que la bouteille va gratter sur le sol. Comme j'ai appris dans mon monde de Bangando. Il va gratter ça. Et te tchouk avec ça correctement bien. Vous avez compris. Vous n'avez pas pensé à moi. Les blogueurs camerounais, vous pensez qu'à vous. Non, c'est pas comme ça. Tu peux faire les problèmes. Hein? Je ne suis pas là parce que vous êtes dans les émotions. Non, je ne suis pas dans l'émotion. C'est notre frère. Ahmed Kamel, c'est notre frère. C'est notre frère. Président Amo, c'est notre frère. Oui, c'est notre frère aussi. Ils sont tous nos frères. Alors si deux frères ils ont les problèmes, la police va trancher. Je suis sûr qu'il ne va pas dormir en cellule. Je suis sûr, à 100%, il ne va pas dormir en cellule. Il y aura un arrangement à l'amiable et ça va plus se reproduire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à travers cette histoire d'Ahmed Kamel, ça doit servir de leçon aux blogueurs camerounais. Que quand ta soeur subit, ne te moque pas. Parce que demain après demain, tu peux être dans le même pétrin. C'est tout. Ça peut, tu peux être dans le même pétrin. Donc, je sais qu'il me déteste, c'est pas grave. Donc, tu peux être dans le même pétrin. Moi, j'ai regardé son direct hier. Tu sentais un homme qui est affaibli. Tu sentais un homme que... Même quand tu vois quelqu'un qui va mal, peut-être vous n'êtes pas... Moi, je suis visionnaire, je connais regarder les choses. Quand tu vois quelqu'un qui va mal, tu n'as pas besoin d'aller de midi à 14 h. Il suffit de lancer un coup d'œil comme ça, tu comprends que ça ne va pas. Même la façon qu'il tenait, ses gestes. Qu'est-ce que le cigare avait chercher dans sa bouche? La façon qu'il tenait le cigare. Tu regardes, même son regard était perdu. Son regard était perdu. Tu sentais qu'il était... Dans sa tête, il pensait seulement que qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'on va m'enfermer? Est-ce qu'on va pas m'enfermer? Est-ce que c'est dit cela? Le regard, quand tu regardais bien le direct là, il n'était pas bien. Parce qu'il a dit que j'ai quand même fait quelque chose de grave quand même. On n'a pas dit qu'il s'appelle la mode, mais il y a des directs où tu as dit Vondo. C'est des erreurs que nous tous on a commis. Je ne peux pas te souhaiter le mal. Moi, je ne suis pas une haineuse. Je ne suis pas quelqu'un qui souhaite le mal aux autres. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai été éduqué dans l'amour. Dans l'amour et le pardon. Moi, je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. Donc, j'espère que ce problème-ci va s'arranger et que dorénavant, même si tu veux clasher quelqu'un, tu vas éviter de mentionner le nom de la personne. Voilà. Il ne faut pas suivre les faux profils. Beaucoup de faux profils nous induisent en erreur. Voilà. Beaucoup de faux profils nous induisent en erreur. J'espère que cette affaire-ci va passer et que chacun de vous va reprendre sa vie. Hein. Moi, je ne te souhaite pas le mal, mais ce que je déplore, c'est le comportement des blogueurs camerounais qui ne pensent qu'à eux, ils se moquent des autres.
Maintenant, j'ai même lu là-bas, on a pris une capture d'écran, on a dit qu'on doit appeler le chef de la police. Le chef de la police n'a rien à y voir. C'est pas une histoire, c'est pas le chef de la police n'a rien à y voir. Un truc qui est venu, que c'est le procureur qui a fait un mandat d'arrêt. Tu vois que le procureur de la République, c'est le procureur lui-même qui a demandé qu'elle allait me prendre cet élément et vous l'auditionnez. Oui, c'est le procureur de la République. C'est une plainte qui a été faite dans le... Comme vous avez fait, non, avec Interpol. C'est le procureur qui avait signé mon mandat d'arrêt. C'est le procureur qui avait signé mon mandat d'arrêt. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'était pas la police, c'est le procureur. Alors, s'il faut qu'on enlève mon nom à Interpol, je devais tout passer par un procureur. Et c'est le procureur qui a retiré ça, qui a demandé qu'on enlève mon titre d'Interpol. C'est le procureur de la République qui a demandé qu'on enlève moi ça. Le procureur signe, on envoie ça à Interpol. Et Interpol fait passer dans tous les aéroports. Alors, comme le procureur avait signé pour moi, je devais automatiquement passer par le procureur pour qu'il envoie une lettre pour dire que voilà, enlever ça, l'affaire est classée. Sinon, je ne bougeais pas au Cameroun. Vous pensez que quoi? Hein? Pourquoi? C'est le procureur qui a fait cette quoi? Allez m'arrêter cet individu et vous l'auditionnez parce qu'il y a une affaire telle. Voilà. Maintenant, on va envoyer l'affaire sur le procureur. Le procureur va trancher. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi c'est une petite affaire? Là, c'est au quartier. C'est un Camerounais. Le gars là, il est Camerounais. Le président Amot est Camerounais. Les deux, ils ont les résidences au Cameroun. Il habite sur son pays, il a les poulaillers. L'autre est la cité universitaire. Il a aussi que ça a son nom. Donc, il a insulté sur le territoire camerounais. S'il ne peut pas se déplacer, il porte plainte avec son avocat et ça va suivre son cours. Tu peux on te convoque au tribunal. Si tu ne veux pas passer, tu écris à ton avocat. L'avocat va venir. L'avocat va se déplacer pour te représenter. C'est de ça qu'il s'agit. Il peut ne pas être là, mais son avocat le représente. C'est ça. Donc voilà, quand vous parlez. Mais je sais que ils vont trouver, j'espère que le président Mout et son frère, ils vont s'expliquer, même si c'est par téléphone, et qu'il va rentrer chez lui sans être gardé à la gendarmerie. Nous espérons. Voilà. Voilà, nous espérons. Ne venez pas parler des tribalistes. Si vous parlez des tribalistes, je ne suis pas d'accord. Vous dites que le tribaliste, non, il n'y a pas de tribaliste là-dedans. Parce que s'il faut parler de tribalistes, c'est dans les réseaux sociaux. C'est Ahmed qui était le père fondateur. À l'époque, là, il n'y avait pas encore les Laurent Béni, il n'y avait pas encore les commissaires Zogo, il n'y avait même pas encore les BSO là, il n'y avait pas encore les coachs, il n'y avait pas encore tout ce monde-là. Il était seul avec Edgar Minasso. C'est lui. Je ne peux jamais oublier ça. C'était dans une voiture. C'était dans une voiture. Il sabotait, il dénigrait un peuple qui ne lui a rien fait. Parce qu'il cherchait les positions. Il cherchait les positions. Les insultes sur les Ivoiriens sont plus graves. Mais on a vu Yves de reporter plainte à l'autre fille là, non. On a vu Marco se porter plainte à Poutou, non. On n'a pas vu Lolo Botosi porter plainte. On va là-bas. Sur les Ivoiriens aussi les plaintes. Laissez ça. Ne vais pas me dire. Et si tu me dis encore chip, attends, j'aime pas qu'on me dise chip. Parce que là, tu me parles mal. Je vais devoir te bloquer. Voilà. Tu me dis pas chip, je suis pas ton enfant. Va dire ça dans la team où tu es faux profil. Ici, tu te tiens. Tu te tiens. On me dit pas chip. Voilà, c'est même où ces commentaires. Il faut que je bloque cette personne. Je ne vais pas parler si fort. Je demande à Lolo Maillot s'il n'est pas vagabondé dans les réseaux sociaux. Voilà. Comme vous aimez la haine, je ne marche pas, je ne suis pas une suiveuse. Allez demain faire ça au blogueur qui cherche les vues. Voilà, chez moi ici, c'est moi qui commande. Oh, mais le profil, faites un peu un commentaire sur ce profil-là parce que je vais bloquer la personne. C'est ton problème. Allez, bye bye. Voilà, on va parler ça ailleurs. Pourquoi quand on avait arrêté votre reine-mère, tous ces gens-là qui fêtaient aussi n'ont pas dit qu'elle est résidente en France. Vous avez oublié, vous avez des petites mémoires. Hein? Parce que quelqu'un me dit, joue un petit scénario, dit que je soutiens. Vous avez oublié. Hein? Quand ils avaient arrêté Fleur de Lys, là, tout le monde est jubilé. Les passeports, les challenges passeports, les ceci.
Pourquoi vous n'avez pas dit que ces gens-là que vous êtes en train de défendre, ils n'ont pas dit que non, non, machin, machin. Non, je suis désolé. Je ne marche pas à votre rythme. J'ai été victime et ils ont jubilé. Si ça m'énerve, même je danse Kodengi. Vous avez compris? Si ça m'énerve, c'est parce que la personne qui est en face, je n'ai aucun point avec lui. C'est vrai, lui là, je ne peux pas danser pour lui. C'était une autre personne dans le bande là, je devais danser sa côte, mais bien. Mais lui, non, je n'ai vraiment pas un point personnel avec lui. Vous avez compris? Pourquoi quand on avait, c'est dit qu'on voulait parler que au Cameroun, quand on avait même arrêté cette folie-là, tout le monde a fait le passeport Chanel. Moi, vous avez pas dit que moi j'ai fait, je n'ai jamais fait le passeport Chanel. J'ai fait le passeport quand elle est sortie de cellule, elle s'est baladée, mais elle fait même déjà les directs. J'ai dit que même peut faire l'ironie, comme elle fait souvent dans ses directs. J'ai commencé à l'imiter, je l'imitais, c'était pas, je n'ai jamais fait le passeport, le Chanel, c'est passeport, jamais de la vie. J'ai fait le jeu, elle était même déjà sortie. Je crois qu'elle rentrait le lendemain en France. J'ai fait ça pour m'amuser, c'était un dimanche. Comme elle peut faire, comme elle fait souvent, faire l'ironie. Je n'ai jamais fait le passeport, le chalet de passeport. Jamais. Jamais de la vie. Je n'ai pas encore ressorti ce direct, vous allez voir. Même ces followers là étaient dans mon Dieu, ils rigolaient avec moi. Elle était assortie. Mais quand elle était en fait, je n'ai pas fait le chalet de passeport. Et je suis même allé même dans le direct de ma tante, ne tombe pas dans la manipulation. Mon nom est dans cette plainte là. Les gens là te manipulent. Mais il faut arrêter. Ne venez pas ici avec les organes. J'ai dit que il n'y a pas de trafic d'influence au Cameroun. Parce que ça veut dire que quand on a commencé à arrêter la première au Cameroun, on devait dénoncer. Quand on a arrêté la deuxième, on devait dénoncer. Le mal est profond. Aujourd'hui, là, on va que subir tout ce que nous-mêmes, nous avons encouragé. Alors, bête à la mienne, ne venez pas dans mon Dieu, babadé. Même en Côte d'Ivoire, il y a les plaintes. Mako soit porté plainte à Pouchou. Yves Dero a envoyé l'autre fille en prison. Quand on parle avec la bouche, on n'envoie pas en prison. Elle a envoyé Gougou, Love Gougou, au Ngata. Elle a fait 1 mois de Ngata. Tout le monde a vu. Vous parlez de quoi? Emmanuel Keïta a porté plainte à Arrache-Clou de la Côte d'Ivoire. Elle a porté plainte aussi à Aya Robert. Vous parlez de quoi? Quand je dis au Cameroun, il y a les injures, puis que ça. C'est faux. Les Camerounais même bavardent depuis on arrange. Oui. Donc, ne venez pas me dire ça. Je ne même pas. C'est pas peut-être parce que Ahmed Kamé a soutenu Florida dans son affaire. Ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le même. C'est leur problème. Il a fait parce qu'il avait aussi ses calculs derrière. Oui, il avait mis mal. La souffrance est finie. C'était pour endormir le camp avec que non, si j'ai une affaire, vous n'allez pas en parler. Je connais le système de Facebook. Je connais les stratégies de Facebook. Je connais la manipulation des réseaux sociaux. Ça ne me prend pas. Je préfère rester seul. Oui, je préfère rester seul que d'être influencé par les opinions des gens. Non. J'ai dit que l'affaire là, c'est une affaire que c'est le procureur de la République qui a signé cette mandat d'arrêt. Tu vois, vous avez compris. Voilà. Et la justice camerounaise est transparente. Vous avez dit ça quand c'était mon tour, non? Vous avez dit ça quand c'était mon tour. Vous avez dit ça quand c'était mon tour. Je n'ai pas entendu là que c'est le tribaliste. Non. Ne venez pas dire les Camerounais. Ne venez pas cogner les têtes des bêtis avec les Bassards. Nous nous aimons. Ils se vivent ensemble. Quand il était au Cameroun, qui m'a soutenu, ce sont les bêtis. J'étais entouré des bêtis. Hein. Ce sont les bêtis qui m'ont soutenu. Oui. Ce sont les bêtis qui m'ont soutenu. Bien sûr. C'est trop facile. Vraiment de Dieu. C'est terrible. Ne vous fâchez pas. Donc, Dikame avait créé un communiqué de un groupe de blogueurs sur WhatsApp. Il avait créé un groupe de blogueurs sur WhatsApp. Quand il y a des situations comme ça, on essaie de se réunir. Mais chacun a dit que je ne parle pas avec tel blogueur. Je ne parle pas avec qui a envie de parler avec vous. Hein? Tu vas faire ici là. Tu vas... Attends, moi je suis là pour bloquer. Non, Ahmed Kamer, c'est quelqu'un que je connais. Je vois à travers les réseaux sociaux. Ahmed Kamer, hier, il n'était pas bien. Hier, Ahmed Kamer n'était pas dans son assiette. Attendez, je vais... On fait les petits commentaires. Ça, elle dit même que partager. Moi, je cherche mes vues. Attendez, je prends ma Malta Guinness. Je vais boire la Malta Guinness.
J'espère qu'elle n'est pas bouillie là derrière, comme je saigne là. Puis attendez souvent les petits trucs comme ça. Non. Azombo, yeah, edinge zamu mazombo, azombo. Ah ben je pense que j'étais même mieux assise comme ça. Azombo, ben. Son gifleur en prison. Bien sûr. Je vois Tata Jojo. Jo Kara, Tata Lolo, tu as bonne mine. Mais bien sûr que j'ai bonne mine. Donc c'était pour vous dire que Ahmed Kabir, que j'ai l'habitude de voir les réseaux sociaux, hier il n'était pas bien. Franchement, hier c'est facile à voir. Même pas... Hier même quand ça faisait le tennis au cigare, c'était pas ça. Il y avait la panique, bien sûr qu'il y avait les soutiens. Il y avait les soutiens. C'est les soutiens des faux profils. Et les faux profils, la plupart sont au Maroc. D'autres sont au Cameroun. Un peu t'apprendre que d'autres sont au Cameroun, d'autres sont au Maroc, d'autres sont en France. Il n'y en a même pas beaucoup, enfin, parce que les filles en France n'aiment pas toutes ces choses-là. D'autres sont aux États-Unis. Elles vont dire que soutien, mais après, quand tu es là-bas dedans, tu es seul. Oui. Ces gens-là, ils ont fait tu n'as même pas fait allusion. Mais je dis que pour moi, c'était grave. Ils ont multiplié les directs pour qu'on m'avoue en Konegi. Ils ont multiplié les directs. Mbomboko aussi, les langages du quartier. Quand multiplié les directs, une vieille femme, moi je suis vieille moi. Je suis vieille, quand tu me regardes, je suis vieille avec quel âge? Toi tu as quel âge? Les Camerounais me dépassent ici à dehors. Je suis vieille mamie. Hey! Parle. Ah! Et la vieille c'est une grâce. Mboboko aussi, Mbobo c'est ci, Mbobo c'est là, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle est au niveau de Bogada. Arrêtez, mon machin, oh machin, l'autre aussi qui est là-bas au Maroc, maman, mon petit frère. Je vais te dire quelque chose. Tu vas m'insulter pendant 1000 ans. Le petit qui est au Maroc là. J'ai une allergie, un peu de bouton. Tu vas m'insulter pendant 1000 ans. Tu sais pourquoi je vais jamais te répondre? Parce que quand tu as eu faim, je t'ai donné. Tu es un garçon ingrat. Et tu dis souvent que tu as 20 ans, ou tu as quel âge. Nous, on peut même t'accoucher, je t'accorde ça. Mais mets en tête que tout ce qu'on fait ici sur terre, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Tout ce qu'on fait ici sur terre, ça nous rattrape. N'oublie jamais le bienfait. Quand tu as eu besoin d'argent, moi, j'ai convoqué mes lolomanias. Je n'attendais rien de toi. Je ne t'ai pas demandé que va clasher quelqu'un. Tu es venu me voir. Tu as dit que ma grande sœur, je n'ai pas un ordinateur. J'ai besoin d'aide. Je n'ai pas eu besoin de faire le liti. Je t'ai envoyé 360 €. Sylvie Ténière est là. Tu sais combien ça coûte 360 € au Cameroun? Ça part dans les 250 000. C'est un fonds de commerce pour un enfant. Ça, c'est ton problème. Ça part dans les 250 000. Je t'ai donné pour te venir en aide. Tu sais ça que ça peut nourrir combien de temps de Bozaïe au Maroc? Ça peut nourrir même 10 ans de Bozaïe au Maroc. Je t'ai donné ça parce que j'ai des frères comme toi. J'ai des petits frères. J'ai des cousins comme toi. Pourquoi ne pas venir en aide à un qui en a besoin? Le lendemain, tu peux prendre ta caméra, tu m'insultes. Tu peux m'insulter pendant 1000 ans. Parce que moi, je peux te clasher. Ne crois pas que tu es clashé. Je peux te clasher. Je peux te donner les mots juste qui vont te faire bien mal. Parce que toi, tu es une vente. Moi, je ne vante pas. Je ne vais jamais te clasher un jour de ma vie. Tu m'appelles mon téléphone, je vais répondre. C'est là où je vais te taper. Tu m'appelles. La dernière fois, tu m'as appelé, j'ai répondu. Non, tu as dit ma grande sœur, machin. Tu as fait ton cinéma, j'ai écouté, j'ai rigolé. Voilà. Tu vas parler de moi pendant 100 000 ans. Je ne vais jamais te détester dans mon cœur. Parce que je comprends pourquoi tu fais tout ça.
Tu as besoin de vivre. Tu as besoin de vivre. L'endroit où tu es là, tu as besoin des petits sous de gauche à droite. Donc tu pars où le vent t'emporte. Quand on te donne ici, tu es là-bas. Quand on te donne là-bas, tu es là-bas. Donc tu es obligé de le faire. Je ne vais jamais te clasher. Et tes injures là, ça glisse sur moi comme le cuir. Ça glisse sur moi comme le cuir. Mais tu portes les malédictions tous les jours que tu as fait. Quand tu prononces mon nom. Et ça va te rattraper. Tu portes ça tous les jours que Dieu a créé, chaque fois que tu prononces mon nom. Je ne suis pas ta mère, mais l'argent qui t'est donné là, c'est la souffrance des femmes que tu insultes nuit et jour. Il n'y a aucun homme dedans. C'est la souffrance des femmes, c'est la souffrance des mères. Vous savez comment les gens souffrent ici à nouveau pour avoir leur argent. Même ceux qui vendent son piment, elles souffrent. Ce que tu fais là, tu vas payer ça. Oui, ça va te rattraper tôt ou tard. Et tu te souviendras de moi. Je ne suis pas Dieu. Donc tu peux tout dire, c'est que tu veux. Depuis que tu passes à Grade qui, on m'a envoyé, quelqu'un m'a appelé pour me dire que tu as des comptes à appeler Mbagangi. Le Mbagangi, il a quoi il voit. Quand vous insultez là, tu crois que quoi. Et tu as eu l'audace. Même où tu es marron, on peut te prendre. Il y a la mafia. Tu n'es pas caché. Tu connais combien de gars. Moi, j'ai au Maroc. Et tu peux attaquer un gars qui est passé par le Maroc. Parfois, vous n'avez pas pitié de vos vies. Voilà. Parfois, vous n'avez pas pitié de vos vies. Tu sais ce que quelqu'un qui est au Maroc, qui est dans le Beaux-Arts, est capable de faire quand il a faim. Quand il manque d'argent, même quand il manque l'argent pour aller Beaux-Arts, il est capable de boire avec quelqu'un, c'est pas parce qu'il veut les dos. Il peut finir avec toi à tout moment. Ne risque pas ta vie pour les histoires de Facebook. Ne risque pas ton avenir pour les histoires de Facebook. Tu es encore jeune, papa. Ne prends pas les péchés des vieilles roses que la vie, donc leur vie en raté en Europe. Maintenant, c'est les réseaux sociaux, alimentent la reine. Elles excitent les jeunes garçons comme vous à entrer dans ça. Regarde mon fils de Lolo Lapin. Lolo Lapin qui fait les directs comme toi là. Il fait les directs dans le noir. Tu peux m'insulter quand Lolo Lapin était là. Tu pouvais. Il devait finir avec toi. Mais quand Lolo Lapin est entré chez moi, quand il est venu habiter avec moi ici, la première règle, ne jamais faire de live dans ma maison. Je t'interdis. Quand tu étais loin, je peux accepter. Mais là, comme tu es maintenant, que tu es dans ma maison, je t'interdis de faire de live chez moi. Un jour, j'étais à Paris, il a fait l'erreur, il a lancé un live. Il a insulté une personne que je ne suis pas mis avec. Je l'ai appelé, il dit que coupe-moi vite le direct là. Je t'avais dit quoi? Que dans ma maison, aucun live. Tu es venu chercher ta vie en Europe. Tu es encore jeune. Cherche ta vie, tu es venu faire le direct après. Aujourd'hui, Lolo Lapin, il est français. Il est en train de courser au Cameroun. Il va se fiancer. Je parle à sa dot au mois d'avril en Belgique. Je ne pas l'accompagner. Pourquoi on va coller la porte chez les parents de sa copine? Je suis fier de moi. Oui. Je suis fier de moi. Il a une vie. S'il avait entré dans les réseaux sociaux, je pouvais l'utiliser quand il était chez moi. Je pouvais l'utiliser. Quand tous les jours tu clashes. Il devait le faire parce qu'il est chez où dormir. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai le cœur d'une mère. Il est là. Il peut témoigner ce que je dis. Je peux l'appeler. S'il n'est pas parce qu'il est au boulot, je ne sais pas s'il a une pause, s'il n'a pas travaillé aujourd'hui. Attends, je vais l'appeler, vous allez voir. Comme il est aussi papa Facebook, là, s'il est connecté, il ne va pas prendre. Il était connecté à 12 h. J'ai dit non, lui-même il n'aime pas Facebook. S'il est connecté. Allô, papa? Oui, Fabrice, c'est comment? Hein? Ça va? Tu es au travail? Non, je viens de finir là. Voilà, je suis en direct. Je vais te poser juste une question. Quand tu habitais ici avec moi à la maison, je t'avais dit que quoi quand tu es arrivé ici là? Quand tu es entré ici à la maison, je t'avais dit quoi? À propos de direct. On ne devait pas faire le dire, on ne jamais fait. Voilà, c'est bon. Je te rappelle après. Je te rappelle après. Hein. Ok.
Hmm. C'est pour vous dire que quand tu aimes une personne, tu ne peux pas induire quelqu'un en erreur. C'est pas bon. Cet enfant, s'il a une vie stable aujourd'hui, il est bien. Je l'avais interdit de ne jamais faire le direct à ma maison. Je pouvais l'utiliser parce qu'il était vulnérable. Il avait besoin de quelque chose. Je pouvais utiliser le manque. Il cherchait un endroit. Il n'avait pas de maison. Je peux l'utiliser que bon, comme il est là chez moi, il va faire les directs tous les jours pour insulter les gens. Et il pouvait le faire. Mais j'ai dit non. Je ne vais pas profiter de l'enfant d'autrui pour lui mettre que si demain après demain, on voit sa photo sur les réseaux sociaux, c'est qu'on va faire subir à l'enfant. J'ai refusé parce que j'ai le cœur d'une mère. Il faut protéger les enfants des gens. Les réseaux sociaux sont très dangereux. Il ne faut pas mettre les enfants dans les... C'est très dangereux. Il y a parfois mes petites sœurs là, comme celle qui m'insulte en Allemagne là. Quand je l'ai entendu dire un jour que moi je l'ai encouragée. J'ai dit à cette petite fille là que quand une fois elle a fait un direct, elle était amie avec moi à l'époque, elle a insulté Flo. Je l'ai appelée. J'ai dit, ma, ne fais plus jamais de direct, tu insultes Flo à mon nom. Ne fais plus jamais ça. Parce que quand ces gens-là vont s'asseoir sur toi, je ne sais pas si tu auras la force de résister comme moi. Ne fais plus ça. Vis ta vie, fais ton petit travail. Quand je l'ai revu venir faire le direct, dit que je suis mauvaise et fort et gentil, dit que boire. Pourtant, je l'avais dit de ne jamais faire ça. Tu vois, les gens mentent sur quelqu'un. Je ne peux pas entraîner. Même ma petite, elle a fait un live, elle a fait une vidéo une fois. J'ai failli piquer un cri. Je l'ai appelé que plus jamais tu fais des vidéos. Fais le commentaire. Mais les vidéos, je ne veux pas. Oui, je rêve bien, il est plus gueulade que moi. Hein. La bouche que j'ai, la rêve bien, il te tape avec. Elle s'exprime bien en français. Elle n'est pas comme moi là-bas. Je l'ai dit que on met les babachés, on mélange le français du quartier. Là. Le rêve, c'est qu'elle t'insulte avec le français de Molière. Mais jamais je ne vais pas accepter ça comme ma petite. Elle peut faire tout ce qu'elle fait dans les commentaires, les posts, oui. Mais ma petite fait les directs. Jamais de la vie, je refuse l'autre là. C'est comme ça. J'ai mes nièces à là qui ont la gueule. Tu as vu une fille baratée qui n'a pas la bouche. Mes nièces, mes cousines qui ont la bouche, qui peuvent leur dire que je mets la condition, vous entrez dans le noir, on fait les dire, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Parce que je sais ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Ça peut détruire la vie de quelqu'un. Facebook que vous voyez là. Faites-vous détruire la vie de quelqu'un. Même ma fille, vous voyez lui, je regarde dans mes directs. C'est rare de voir lui, je regarde dans mes directs. Et même papa, vous le voyez, papa fait dans mes directs. Vous l'avez vu une fois, en voulant se cacher la rampe, on a commencé à l'appeler papa rampe. Parce que je protège ma famille. Donc tu es un jeune garçon, tu es encore en route pour chercher ton avenir. Tu te mets, tu insultes une personne qui t'a aidé quand tu en avais besoin. Je t'ai envoyé mon argent 2 fois. 2 fois. Quand ta maman est décédée, je t'ai apporté ma contribution. Quand ta mère est décédée, je t'ai apporté ma contribution. Tu vas te demander que tu as insulté le lot, pourquoi? Tu vas dire que tu as insulté le lot, pourquoi? On va te demander que tu as insulté tout le monde, que tu as insulté. Tu les as insultés, pourquoi? Tu es allé agresser une fille hier, avant-hier. La fille là sur la tombe, ma femme, je ne la connais pas. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, attends Lolo, j'ai dit, elle m'appelle avec numéro masqué. Je vais même appeler cette fille là. Pendant que je parle avec elle, je vais l'appeler. Vous voyez, on dit que quelqu'un meurt pour rien. Je ne sais pas ce que les gens là cherchent derrière moi. Je ne sais pas. Je me suis posé des questions. Hein. Mais tellement ça me fait plaisir de vous voir, de vous narguer. De vous voir comment vous excitez après de moi. Je vous dépasse. Je suis votre star. Son numéro, même c'était encore quoi. Je me rappelle même plus le numéro de la fille là. Tellement j'ai eu les appels ici. Je ne sais pas si c'est. Je vais un peu essayer ça. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07. Qui a demandé pardon? Allô? Bonjour madame. Oui? Oui? Oui, de temps en temps.
Pardon? Oui. Non, non, c'était pour payer la cantine, je pense. Ok. Merci de m'avoir prévenu alors. Non. D'accord. Mhm. Non. C'est gentil. Ouais, ouais. Ouais. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mhm. Ah ben, un instant. Oui, oui. Après alors. Appelle-moi. Appelle-moi après. Quand tu finis à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Quand tu finis, tu m'appelles. Bisous. Donc, c'était pour vous dire tantôt que le petit là, il a appelé la dame. Attends, je sais pas, je connais même pas le numéro de la fille. Elle m'a appelé hier. Elle m'a appelé avant-hier, un numéro masqué. Quelle heure? Ça, c'est le numéro là ici. Elle m'a appelé un numéro masqué. Elle m'a dit que le petit là l'a appelé pour dire Lolo Fodja qui t'envoie de venir clasher tel. Mais est-ce que j'ai appelé, vous partagez les directs des gens qui me suivent tous les jours. Est-ce qu'il a appelé une des followers ou une des filles qui me suivent? Pourquoi tu me suis? On t'envoie. Moi, je la connaissais même pas. Elle s'appelle quoi là? La page de la fille là, c'est quoi encore? J'étais même surprise. Hein. Je vous m'en pas dit que mais elle s'appelle. La fille là s'appelle qui même? La fille là s'appelle où c'est les 5 étoiles. J'ai même oublié ça, pas où c'est étoile quoi là. Biantine étoile, voilà. C'est cette fille là. Voilà, Biantine étoile. Voilà, c'est ça. Coucou. Voilà, je la connaissais pas. Elle avait. Ah ouais. Emmène ton frère en Israël. Ah, elle avait, voilà. Biantine étoile. Moi, je la connaissais pas avant. Elle m'appelle, elle me dit, je reçois des menaces, que tu m'envoies clasher les gens. J'ai dit, waouh. Oh, waouh. Allô? Hein? Ouais, ah, je suis en direct. Allô? Allô? Au final, tu as compris comment? J'ai fini le direct si je t'appelle. Tu as pris les photos. Donc,
Et elle m'appelle, elle me dit que bonjour Tata Lolo, dit mais attends, je fais d'abord la remarque que vous m'appelez en numéro masqué. Moi j'aime pas trop parler avec quelqu'un qui a un numéro masqué, sauf si la police m'appelle. Elle me dit non, je t'appelle parce que j'ai un problème, je fais des vidéos sur Facebook. Je dis, tu fais des vidéos sur Facebook? Elle me dit oui. Elle dit parce que j'étais soutenue quand tu étais agressé à Nanterre, j'étais soutenue, encore quoi, sur quel problème. Et là, j'ai fait un direct pour dénoncer, même si on m'insulte, moi ça me choque pas qu'on m'insulte. Donc il faut pas perdre ton temps à me défendre dans les... Parce que telle blogueuse m'a insulté, c'est le game de Facebook. Moi ça me choque pas, hein, donc ne perds pas ton énergie à le faire. Elle me dit non, ce matin, il y a un gars qui habite dans tel endroit, il m'a appelé, il m'a fait des ménages, je les ai même enregistrés, que c'est toi qui m'envoies. J'ai dit ton nom, ton Facebook c'est quoi? Elle m'a donné, je suis allé taper, je vous jure sur tout ce qu'il y a depuis, c'est que je n'ai jamais vu cette fille-là. Je n'ai même jamais entendu parler. Je te dis que mais c'est quoi cette histoire? Oh, c'est une lolomania, mais il y a une autre fille là qui traite depuis les réseaux sociaux là, qu'on dit qu'elle m'insulte. Vous partagez ces directs, non? Vous en parlez même dans vos directs. Est-ce que j'ai déjà dit que c'est vous qui l'envoyez? Pourquoi vous êtes obsédé par ma personne comme ça? Pourquoi vous êtes santé? Je ne sais pas. Je hante vos vies, vos nuits. Pourquoi vous voyez Lolo partout, dans vos maisons, même quand vous faites l'amour avec vos maris? Vous êtes obsédés. C'est de l'obsession. Allez vous faire soigner, gars. Bonjour Sylvie France. Allez vous faire soigner. Vous êtes obsédé par moi. Ben, c'est que vous faites. Moi, je me plains jamais parce que je ne vous gère pas. C'est peut-être quand une amie, comme tout à l'heure, moi, c'est un bonjour. Comme tout à l'heure, j'ai d'abord coupé le premier direct parce que il y a une Lolomara qui m'a appelé pour me raconter une histoire qui, franchement, ça m'a même énervé au point où j'ai coupé le direct parce que je ne voulais pas en parler. Vous êtes tellement obsédé par ma personne, par moi, que parfois vous faites des choses que vous ne vous en rendez même pas compte. Hein? Hier, vous avez encouragé qu'on m'envoie en Kodengui. Et quand je viens parler, Lolo, elle est mauvaise. Pourquoi elle doit sauter la prison à quelqu'un? Pourquoi elle doit faire ceci? Pourquoi elle doit faire ça? Mais hier, vous avez fait la même chose, non? Vous avez fait la même chose pour moi. Et moi, je ne souhaite même pas le ngata à mon frère. Je ne souhaite pas le ngata. C'était juste pour rafraîchir vos mémoires. Qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ça peut nous arriver à chacune de nous. Et je n'ai pas dit que c'était un direct de sensibilisation pour vous dire que faites attention la prochaine fois. Quand il y a un problème sur la toile, ne soutenez pas la personne. Soutenez c'est de quoi la personne est accusée. C'est comme ça. Donc c'est un peu cette type. D'un moment donné, la fille m'a appelé, elle a commencé à dire que oh, on a affiché mon mari, on a affiché mon enfant, ils sont même partagés sur les paillettes de ma chérie. Oublie ces gens-là. Même s'ils me clashent, ne fais plus jamais de direct par rapport à moi sur une situation. Je n'ai pas besoin de ça. De grâce. Pour protéger ta famille, ne parle plus de moi parce que je ne te connaissais pas avant. C'est toi qui me parles de toi là un instant. De grâce. Ne fais plus jamais ça. Laisse, on m'insulte. Moi, ce sont mes chroniqueuses. Je ne peux pas vivre sans chroniqueurs dans les réseaux sociaux. Elles font partie de ma télé. C'est des chroniqueuses qui ne sont pas payées. C'est des chroniqueuses sans salaire. Donc pour eux là, j'ai besoin d'eux pour vivre dans les réseaux sociaux. Moi, ça m'enchante et je suis très contente de leur voir travailler pour moi sans salaire. Donc je ne veux plus que tu vas risquer ta famille par rapport. On n'a pas encore dit quoi sur moi. C'est des gens qui racontent des histoires parce qu'on ne se connaît pas, on ne se fréquente pas. On n'a pas mené la même vie. On ne se connaît nulle part. C'est les réseaux sociaux qui nous ont rapprochés. C'est tout. Elle m'a dit, j'ai compris, tata. Je dis, ne parle plus de moi. Ne me soutiens plus. Laisse-le faire. Moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que grâce à eux, j'existe toujours dans les réseaux sociaux. Donc voilà. Elle m'a dit que voilà, on a un peu causé. Et hier, elle m'a rappelé pour me dire sur telle page. Là, je ne vais pas vous mentir. Je suis allé regarder sur la page. J'ai vu qu'il a clashé la fille. J'ai dit, bon, tu vois que ce qui est arrivé. Ton mari va rester à la maison. Il va voir qu'on a fait à les réseaux sociaux. C'était bien. C'est pas bien. Alors, ma chérie, ne fais plus allusion à moi dans tes directs. Voilà, fais ta petite vie, fais ton petit blog. Ne t'accroche pas sur une blogueuse pour devenir une grande blogueuse demain. Alors fais ton blog seul. S'il y a des sujets, tu parles. Peut-être un jour, tu vas parler d'un sujet, comme Coach Amon, je l'ai vu commencer. Tu vas peut-être parler d'un sujet qui va intéresser les gens et ça va attirer l'attention des gens sur toi et ça sera parti comme ça. Tu n'as pas besoin de t'accrocher sur le nom que je vais défendre Lolo ou je vais défendre X ou je vais défendre Y. Parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. Tu vas te retrouver peut-être seul. Donc laisse-moi dans mon truc. Comme j'ai donné ces conseils-là, elle a compris. Donc c'est un peu ça. Elle a compris. Donc c'est comme ça. Donc il faut pas, je me suis même pas abonné sur sa page, j'ai juste regardé vite fait.
C'est comme ça. À un moment donné, tu passes ton temps à insulter les mamans, tu passes ton temps à insulter les gens. Moi, je t'ai aidé, hein, 3 fois. Je ne peux pas dire une fois, 3 fois. Une fois, je pense que c'était le dépagnage. Quand ta maman et moi, je t'ai aussi aidé. Et quand tu as eu besoin de l'ordinateur, je t'ai aidé. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Je ne t'achetais pas. Je ne le faisais pas parce que j'avais peur que tu m'insultes un jour. Non, parce que je savais que tu étais. Je le faisais parce que j'avais quelqu'un en face de moi qui avait besoin. Et si tu m'insultes aujourd'hui, je m'en fous. Je peux t'insulter. Parce que moi-même, je connais insulter. Je peux m'asseoir sur toi. Je connais tes mots. Ça ne pique pas. Je pique où ça fait mal. Si Nivaquine n'a pas pu m'enlever, parce que la bouche que tu as, tu n'as même pas le tiers, tu n'es même pas glas comme Nivaquine. Nivaquine t'insulte dans le mollo. Il t'insulte au ralenti. Il t'insulte au ralenti. Ça te pénètre bien. Ça entre, ça zoome bien sur toi comme l'huile entre dans le coquille. Ça te pénètre propre. Il va doucement. Il ne crie pas, il n'aboie pas comme lui. Il va je dis que là, doucement, il te pénètre. C'est Nivaquine n'a pas pu m'enlever dans les réseaux sociaux. Ou Guillemard, ce n'est pas toi. Donc, ce que tu fais là, c'est un travail sans salaire et vu ignoré. Si je pense, parce que il y a une jeune fille qui était bon, c'est venu comme ça. Ce que tu fais là, tu prends le numéro du père de la police d'un pays, au Cameroun, tu mets sur les réseaux sociaux. Il travaille avec le Maroc. On peut t'abattre facilement. Mais il faut avoir pitié de ton propre corps. Tu vas dire que tu vas mourir là, tu vas dire que tu meurs là, pourquoi? Les gars, tu nous connais. Tu nous connais, tu me suis un jour que tu vas nous rencontrer. Tu prends le numéro. Je vais vous dire quelque chose que Jean-Louis Messan là, le papa de jumelles là, il est très intelligent. Depuis qu'il clash là, je n'ai jamais vu la prononcer le nom de famille de quelqu'un. Jamais. Et que prononcer le nom de famille de quelqu'un, non, il donne les petits noms parce qu'il connaît la loi. Parce qu'il connaît la loi. Parce qu'il connaît la loi. Je suis ses lives. Même quand il m'a indexé l'autre jour, il n'a pas dit le lot faux. Il a dit que les filles qui font les pipis là, je savais qu'il s'adressait à moi. Il m'a insulté, je savais. Il donne les petits noms, il ne donne pas le nom de quelqu'un. Parce qu'il connaît la loi. C'est que Ahmed Kabé suivi au Cameroun là, ce n'est pas une histoire de lâcheté. C'est une histoire que chaque homme a sa fierté en lui. Chaque homme a sa fierté. Alors quand tu m'insultes, je peux te porter plainte et devant les tribunaux, on continue. Voilà. C'est comme ça. Ne venez pas... Ah bien sûr, Eva et Damien ne sait pas. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Oui. Je suis conscient, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il ne prononce jamais le nom de quelqu'un. Jamais. Depuis que je dois... Il a donné les noms, les petits noms à tout un chacun. Moi qui veux m'appeler que les gens qui pissent au nid là. Quand il veut dire Natacha de Monaco, il dit que les filles qui mangent les caca. Quand il veut dire le président Moïse, il dit que les voleurs. Quand il veut, je dis qu'il connaît chaque nom qu'il utilise. Il ne prononce le nom de personne. Mais vous, quand vous êtes les King Kong, vous venez... Non, Natacha, je parle seulement pour parler, non. Est-ce qu'elle s'est liée? Michael Le Souk, tu vois quand même peut parler en prison. Si les ministres sont allés en prison, tu veux que tu cites le nom des gens au Cameroun qui ont les numéros qui sont retrouvés en prison. Il faut faire très attention. Arrêtez cette haine-là. Arrêtez de nous induire en erreur, nous les blogueurs. Parce qu'on veut faire plaisir. Tu t'assois dans ta main, tu dis qu'il peut parler en prison. Il ne peut parler en prison, qu'il est qui? Hein? Il n'a qu'à aller attaquer ma personne qui a le numéro. Ma personne qui a son numéro, s'il va pas aller en prison. Il n'a qu'à aller attaquer la personne qui a son numéro, s'il va pas aller en prison. Il peut aller en prison. Parce que c'est la loi. Parce que bon, mais je sais qu'il ne peut pas aller en prison parce que c'est son frère, il ne va pas aller jusqu'à là. Mais il peut. Parce qu'il est dans sa raison. Tu ne peux pas insulter quelqu'un au point que moi-même j'ai subi avec ce monsieur. Amour m'avait porté plainte. Ma plainte, je ne sais même pas s'il a enlevé. Elle est toujours là-bas. Ma plainte est toujours là-bas. Je ne sais pas s'il a enlevé. Quand on dit que les Bamileke avaient pété qu'il allait ta plainte. Quel Bamileke ont pété qu'il allait ma plainte? Aucun Bamileke. À mon témoin, nous avons un ami commun. Quand vous ne connaissez pas les choses des gens, vous aimez souvent fouiller pour prendre le vrai. Nous avons un ami commun. À mon témoin. Et c'est arrivé encore que Amot est le beau-frère de mon petit frère l'avenir. Parce que l'avenir a fait Bradley. La mère de Bradley, c'est la cousine d'Amot. Direct. C'est quand ils étaient quand j'étais au Cameroun. Parce que l'avenir m'a parlé, il m'a dit que le président Amot, il est l'oncle
de Haïti. Il dit que oncle de Haïti, c'est là il m'a expliqué. C'est son beau-frère. Donc, quand il ne faut pas... on a les amis en commun. C'est la raison pour laquelle il a laissé ça. Et Flo qui avait mis la paix. Et Flo a mis la paix peut-être 3 ans après. La fête, il a classé depuis. Donc, il faut arrêter de venir raconter n'importe quoi. Arrêtez d'induire les blogueurs en erreur. Arrêtez d'induire les blogueurs en erreur. Il ne veut pas arrêter qu'il est qui au Cameroun. Parce qu'il a dit qu'il aime Paul Biya. On veut que tout le monde qui dit qu'on aime Paul Biya, il ne peut pas en prison. Quand vous dites que tout le monde qui dit qu'on aime Paul Biya, on ne les apprend pas en prison. On voit que tout le monde peut faire ça. Ça veut dire que j'aime Paul Biya pour insulter. Après ils font du n'importe quoi. On les laisse. Paul Biya, c'est un président qui ne s'amuse pas. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas. On n'insulte pas les gens à son nom. On ne fait pas le trafic d'influence à son nom. On ne prend pas son nom, on traîne dans la boue. Lui là, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. C'est un homme politicien froid. Il n'a pas d'amis. Ne viens pas plus dire que comme j'ai dit que par Paul va te faire. Hey, il ne connaît pas l'autre là. Quand ça te prend, il te laisse au carrefour. Tu ne veux pas appeler son nom. Donc arrêtez vos choses là, vous dites qu'on ne peut pas arrêter, on ne peut pas arrêter. Il fait partie du RDPC. Il a quelle relation? Hein? Il y a des relations quand que tu appelles sur une affaire de dire que non, je ne viens pas sur l'affaire là. Je ne peux pas intervenir sur cette affaire parce que la personne qui est en face aussi a aussi ses gens. Donc je ne peux pas. Donc de mettre... Mais, Mike, tu parles de trafic d'influence. Quand moi-même on m'avait arrêté, quand tu n'as pas dit le trafic d'influence, tu continues à commenter et c'est le souk parce que tu es bassa, je vais te bloquer. Quand moi-même, on m'avait arrêté que tes soeurs bassa là ont fait les jubilés dans les réseaux sociaux, pourquoi tu leur as pas dit que c'était le trafic d'influence? Je suis désolé, ce n'est pas le trafic d'influence. Quand laissons les problèmes qu'il y a entre vous et Ford et Amout, avec certains faux profils, parlons peu et parlons vrai, il n'y a pas de trafic d'influence. Non. J'ai été victime de trafic d'influence au Cameroun. Moi, Lolo Fodja, j'ai été victime de trafic d'influence. Parce que quelqu'un est parti me porter plainte chez le procureur de la République de l'avoir insulté alors que je ne l'avais jamais insulté. Sans preuve, la plainte on m'a fait un mandat d'arrêt à Interpol alors que je n'avais jamais insulté ce monsieur. Je ne l'ai jamais insulté. Donc on appelle ça trafic de l'influence. Il a profité de ses relations pour me porter une plainte à Interpol. Maintenant, sur le côté de... on appelle ça trafic de l'influence. C'est la raison pour laquelle, quand il est arrivé avec moi devant le bureau du monsieur d'Interpol, le monsieur a demandé que Lolo t'a insulté. Oui, donne-nous les preuves. Lolo t'a insulté. Oui, donne-nous les preuves. Donne-nous les preuves. Il n'y a jamais de preuves. Aujourd'hui, vous venez dire que c'est le tribalisme, c'est le trafic d'influence. Ce n'est pas le trafic d'influence. Ce n'est pas le trafic d'influence. Parce que, dans sa plainte, le monsieur, je ne l'avais jamais insulté. Mais il a profité de ses relations pour me porter une plainte. Bien. Donc, ne venez pas avec ça ici, là. Ne venez pas avec ça ici, là. Ne venez pas avec ici. J'ai dit que ce n'est pas un trafic d'influence. Le trafic d'influence des réseaux sociaux, je l'ai subi. Beaucoup de blogueuses l'ont subi. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait dénoncer. Vous n'avez pas dénoncé. Donc, pour votre tour, là, on va d'abord... Narno Djangi de ça. Ah, mais c'est un film, il est le seul film au Cameroun. Hein? Tu dis qu'à monter un film, tu connais combien de films au Cameroun? Tu connais, il est fait, il a fait chez toi. Il a déjà fait chez toi. Il est venu faire dans ta famille. S'il est fait mal, donc il a arrêté dans ta famille qu'il a fait avec quelqu'un. Il est fait mal, il fait pour aller investir au Cameroun. Non. Tu connais combien de blancs viennent faire au Cameroun? Baudéré, on ne fait pas au Cameroun. Baudéré, tous ces blancs-là qui veulent créer les sociétés au Cameroun, là, ils ne veulent pas faire les Camerounais. Le blanc aussi, c'est un fait man. D'accord?
Il est féminin, il a volé chez toi. Donc, il est féminin, il a volé chez toi. Il n'a pas volé chez toi. Il a été insulté. Il a eu les problèmes avec sa femme. Pourquoi il n'a pas arrêté tout le monde? Pourquoi il n'a pas arrêté tout le monde qu'il a insulté? Parce qu'après le problème, tout le monde s'est calmé. Quand cette affaire, quand sa fille est entrée en possession de son argent, elle a dit que la fête était finie. Elle ne voulait plus que les gens en parlent. Tout le monde n'en parlait plus. C'est la seule personne qui a continué à parler avec son nom. C'est la raison pour laquelle il a pris cette personne. Parce que j'ai demandé que expliquez-moi qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'après ce problème, quand elle a dit qu'elle ne veut plus, que les problèmes sont finis, elle a fait la paix avec sa sister. Elle a dit qu'elle ne veut plus qu'on en parle. Les gens n'en parlaient plus. Les gens n'en parlaient plus, que les faux profils faisaient les commentaires dans les lives. Bon, peut-être, voilà. Mais lui, même ceux qui en parlaient ne prononçaient pas son nom. Mais lui, il continue à prononcer son nom. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle, après, que bon, en dehors de ça, peut-être il y a un autre point, que même avant ça, il insulte. Même si elle dit Boléré, c'est son nom, il n'est pas camerounais. J'ai dit Boléré. Même si, bon, alors, maintenant tu vas aller faire tes critiques ailleurs. Je ne suis pas français, bye bye. Voilà. Donc, quand les femmes ne peuvent pas porter, quand les femmes ne peuvent pas porter plainte à quelqu'un. Hein? Vous avez insulté ici, on l'appelle à arranger avec ça. Elle ne veut plus les points avec sa histoire, avec son père. Que calmez-vous. Vous allez continuer à le faire. Et maintenant qu'il porte plainte. Oui, Bolloré, c'est un féman. C'est un féman. C'est un féman. Tous ces wads là qui partent en Afrique, là, ils ont trafiqué notre diamant. Ce sont des féman. C'est de ça qu'il s'agit. Quand c'est votre frère camerounais, que tu baisses en peinture. Moi, mais je l'ai insulté, non. On a fait la paix. Je ne l'insulte plus. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il a fait la guerre à Mecca, mais ils vont arranger. Vous aurez toujours honte dans les réseaux sociaux. Quand il va venir faire la réalité pour dire qu'il a arrangé avec son frère, mettez tous les organes dans les yeux des gens. Mettez tous les organes. Quand il va venir faire le dire pour dire qu'il a arrangé avec le président Mout, je verrai ce que vous allez dire. Porter plainte à quelqu'un, convoquer quelqu'un, ne veut pas dire qu'on envoie la personne en prison. Ça veut dire qu'il est convoqué pour une audition devant l'enquêteur. Il sera entendu. Et maintenant, l'affaire peut-être peut être envoyée chez le procureur, où ils peuvent arranger à l'amiable là pour dire que il y a eu des erreurs, c'est parce qu'il y avait eu peut-être des choses, je me suis emporté, j'ai dit des choses que je ne pensais pas de toi. L'affaire finie. Ne venez pas me dire c'est là que trafic d'influence. Tu dis que quoi? Je vais te bloquer parce que tu dis... D'abord, tu ne sais même pas écrire français. Je comprends que tu n'es pas en France. Parce que si tu es une fille, même Luce Gouin ne peut pas écrire si tu avais. Le avait, c'est tu avais. Attends, je vais lire ça. Je vais te faire un peu des... Parce que quand vous venez sur moi, je peux te corriger là maintenant. Oh. Donc, si tu avais, le avait AIT, tu n'as même pas honte. Amo, tu avertissais, tu inventé, j'ai inventé sur lui. Regarde-moi comment les qui inventait. Même c'est la sorcellerie. Si c'est toi qui défends Amo avec toute ton énergie, tu connais quand il défend quelqu'un, les moufs pas là-bas. Il ne sait même pas écrire français. Avec ta connexion de 2 €. On porte plainte de téléphone, ma chérie. Il n'a pas porté plainte de téléphone. Quand tu n'as pas les moyens de demander, ça veut dire que vous, tous dans les faux profils, vous êtes des abrutis. Vous êtes des filles qu'on n'avait rien. Vous êtes des petites filles que on vous appelle là sur les... Moi, je connais tous mes faux profils. Hein. Toutes ces filles qui travaillent. Je ne traite pas avec les faux profils du quartier. D'accord? Il a porté plainte. Il a fait une citation directe via son avocat. Il est représenté par son avocat.
Donc, tu ne connais pas ça. Ouais, que... Il a porté plainte vers son avocat. Et il parle au Cameroun. À l'aller-retour. Hein? Il a porté plainte vers son avocat. L'avocat il a fait une plainte. Il a envoyé à son avocat. Son avocat a déposé dans le bureau du procureur. Ce n'est pas au téléphone. Il a un avocat qui paye. Vous croyez que l'avocat sert à quoi? L'avocat sert à quoi? Les pleurs du bolet. Chérie, c'est qu'elle touche par moi. Toi, il te lève le matin pour aller travailler. Tu n'as pas ce salaire-là. D'accord? Je suis une commerçante dans les réseaux sociaux. C'est que je travaille, c'est que je touche le bénéfice que j'ai par mois. Tu n'as pas ça. Je travaille avec TapTapSend, l'application la plus rapide pour envoyer de l'argent au Cameroun. Quel qu'en soit le taux que vous envoyez au Cameroun, le mandat coûte 2 €. Et avec l'application, avec le code Lolo 237, vous avez 5 € de plus sur votre mandat dès le premier envoi sur l'application TapTapSend. Et dès que vous avez envoyé votre personne, le destinataire reçoit l'argent directement dans son Orange Money ou à MTN Money. Avec TapTapSend, tu n'as plus besoin d'aller te faire les files d'attente dans les postes, dans les Western, dans les MoneyGram, machin, il n'y a plus ça. TapTapSend, tu as ta carte bleue, tu fais l'envoi directement au pays. TapTapSend, c'est le meilleur, la meilleure application pour envoyer de l'argent au Cameroun. Alors téléchargez TapTapSend dans votre compte, dans votre téléphone et commencez à envoyer de l'argent au Cameroun avec le code Lolo 237. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, partout dans le monde. Une fois que tu es dans la diaspora, tu utilises mon code, ça marche. Oh là là, ma chérie, Dianouda, ça c'est pas mon problème. J'ai tout au courant que tu écris là. Je m'en bats les couilles. Vous avez encouragé quand on m'a arrêté. Si vous n'avez pas dit tous ces mots-là, si tu viens encore commenter comme ça, je vais te bloquer. Voilà. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous avez encouragé quand vous n'avez pas dit ça pour moi. Vous n'avez pas dit que non, c'était une plainte abusive. Pour moi, elle était abusive. C'est le trafic d'influence. Oui. Moi, on m'a porté plainte à Interpol. D'accord? Ne vais pas me rendre nerveuse sur mon direct. Tu m'as trouvé très calme. Je soutiens cette plainte-là. Va te pendre si tu veux. Tu as compris? Je ne l'insulte pas. Quand moi, on m'a porté plainte, même Fleur de Lille là, on l'a vous n'avez pas dit que trafic d'influence. Vous n'avez rien dit. Quand c'est mon tour, vous me dites que quoi? Je le supporte dans bien. Allez vous pendre. Voilà. Je suis contente. Je suis bien contente. Voilà. C'est ton problème. Pourquoi tu n'avais pas fait le dire pour me soutenir? Regardez-moi, c'est... Allez, toi-même va là-bas, je suis content. Tu viens encore commenter sur ma page. Je ne suis pas contente que... Il est en prison. Et il est en prison. Comment il dit que tu es ami avec un mec qui voulait que tout le monde soit ami avec lui? Je suis désolé. Oui, ma peur comme le cadavre, c'est normal, c'est l'audience, on va faire ta part. Ah ouais. L'audience, elle n'est pas interdite. Ta mère même fait l'audience. Elle est morte, son canal était bulé. Je bloque. Est-ce que je suis en train de discuter avec eux? S'ils sont là, ils peuvent dire qu'ils dénoncent en faisant les commentaires, en s'indignant. Mais pas me dire que Lolo, pourquoi tu supportes, pourquoi non. Ils ne doivent pas venir me détourner. Non. Ils sont libres de dire que voilà, c'est pas bien qu'on l'a arrêté. On a porté plainte, machin, mais sans toutefois dire que Lolo, pourquoi tu ne soutiens pas, pourquoi tu supportes tel, pourquoi tu ne dénonces pas, non, là, ils ne doivent pas me dire ça. Parce que quand c'était mon tour, ils n'ont pas dit ça. Je peux aller ressortir vos directs et vous faire, je lis même vos propres commentaires dans ces directs-là. Je lis vos propres commentaires. Moi, je ne suis pas mouton. Je suis une blogueuse confirmée. Quand j'ai mon mot à dire, je dis. Je ne suis pas mouton. Je ne suis en alliance avec personne. Mes décisions, je les prends seul. Je dis ce que j'ai à dire. Voilà. Pour le problème d'Amérique, on t'a porté plainte. Tu vas te présenter. Tu devais te présenter vendredi.
ton avocat a appelé pour dire que tu ne peux pas être là, que tu vas te présenter mardi. Mardi, j'espère que tu iras dans les locaux de la gendarmerie, tu es déjà devant l'enquêteur, tu seras entendu. Si l'affaire, parce que c'est une affaire que le procureur, le procureur appuie, ça c'est ton problème. Que c'est ce que vous dites qu'il est voleur, machin, c'est pour vous là-bas. Ahmed quand même lui l'a volé. Chacun est libre de celui qui vient. Ne venez pas me dire que... Je vois qu'il y a beaucoup de filles là qui n'ont pas connu. Elle veut me distraire. Ah mais Amo c'est un voleur. Son ami Mouka là en prison. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de ça? Il va rien faire à quand même. Quand il va se retrouver à Konengi, c'est là où il dit Liti pour payer l'avocat. Donc, en tout cas, moi, je ne souhaite pas la prison, je ne souhaite pas tout ce qui est fait là, c'est juste pour vous interpeller que la prochaine fois, ne faites plus ça. Que le cas d'Ahmed Kamel soit le dernier cas dans cette histoire d'interpellation des plaintes au Cameroun. Voilà. Mais si c'est dans le droit, il a le droit de porter plainte au Cameroun parce qu'il est Camerounais. Voilà. Maintenant, que ce soit une leçon pour nous, les blogueurs camerounais, que apprenons à nous soutenir quand il y a un problème qui concerne un blogueur. Ne soutenez pas. C'est ton problème. Tu ne m'as jamais soutenu. Lichna, là-dessus, je ne te connais pas. Tu ne m'as jamais soutenu. Lolo, tu me déçois, c'est ton problème. Tu n'es pas parti dans mon direct. Pourquoi vous n'avez pas aussi dit au président je l'ai dit que quand il a voulu m'envoyer à Konengi, avec toute sa troupe, que non, il faut laisser Lolo n'a rien fait. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi vous venez dire pour moi? Celui qui parle ici à sa femme, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Il fallait dire ça le moment là. Ça m'a fait plaisir aussi, hein. D'entendre les commentaires, comme vous dites là que oui, Lolo, c'est parce qu'on dit Ahmed quand même va à votre sens. C'est comme il va à votre sens. Il est prisonnier de vous aujourd'hui. Le jour qu'il va parler à votre sens, vous allez prendre les mêmes plaintes, vous dire que les gens vont porter plainte, vous allez vous moquer de lui. Je connais déjà votre jeu. Moi, ne me faites pas ça. Avec moi, ça ne marche pas. Je dis non et c'est non et c'est non. Je suis ferme là-dessus. C'est parce qu'il va à votre sens. Hier, vous étiez pour dire qu'Ahmed Kamel, c'est un tribaliste. Comme il est un peu venu pour vous dire que non, il est un peu venu à votre sens. Maintenant, vous êtes derrière Ahmed Kamel. Le jour qu'il va faire l'erreur d'aller à l'encontre de ce que vous pensez, ça va devenir qu'il est le plus mauvais de la porte. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas de langue. Quand vous venez à mon direct, je dis que j'ai ma liberté de penser. Oui, il a la rage, que oui. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec Fleur de Lune. Ça n'a rien à voir avec elle. Ça n'a rien à voir. Ne ramenez pas tout sur elle. Ne ramenez. Et celui qui parle son nom ici, là, je vais la bloquer. Voilà. Celui qui prononce ce nom sur mon direct, la personne sera bloquée. Parce que ce n'est pas un direct qui la concerne. C'est comme ça. Je suis la dictature dans ma page. Attendez-moi chez vous. Ça n'a rien à voir avec Fleur de Lune. Ne ramenez pas ça sur elle. Parce que vous voulez encore la couiller les têtes avec le président. Vous voulez encore qu'elle vienne clasher. Vous voulez, comme vous n'avez pas digéré le fait qu'ils ont fait la paix. Vous ne voulez pas, vous voulez crier encore les petites années là que non, c'est par rapport à lui. Non, ce n'est pas par rapport à lui. Ce n'est pas par rapport à elle. Ça n'a rien à voir avec elle. Donc celui qui va encore poser ce nom là que c'est par rapport à elle, la personne est bloquée. Voilà. Attendez-moi dans votre mur. Je ne gagne jamais les faux profits. Voilà. Quand c'est à votre faveur, quand c'est, comme on dit ce qui vous plaît. Hier, quand vous n'avez pas dit, quand il sortait avec Docta, vous n'avez pas dit quoi de Docta là. Vous n'avez pas dénigré cette femme, vous n'avez pas dit quoi de cette femme. Aujourd'hui, comme il va à votre rencontre, il est gentil. Hein. Il est gentil. C'est la dictature.com. Voilà. Ici, je ne veux pas. Ici, je commande mon, mais je ne veux pas être envahi. Voilà, je ne veux pas être envahi, parce qu'ils vont venir m'étouffer. Je ne veux pas être envahi. J'ai dit que Lolo Fodja, je n'ai jamais dit que il a dénoncé le vol, il a volé chez toi. Ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas allé à faire le contenu de la plainte. Je dis que j'interpelle les blogueurs camerounais. Que la prochaine fois,
Que le cas d'Ahmed Kamel soit le dernier. Que quand il y a un problème entre nous, quand il y a un problème dans la... Qu'un blogueur a un problème, soutenons le blogueur là. Parce que nous-mêmes, nous pouvons être victimes demain. C'est qui vous dit là que voleur, il n'a pas supporté. Ça vous regarde. Moi, c'est ça. Peut-être que vous n'écoutez pas quand je parle. Vous avez un problème de compréhension. Vous avez un problème de compréhension. Jamais de la... Mais lui-même, il était dedans. Oui, comme tu dis, Nina Coco, lui-même, il était dedans. Lui-même, il m'avait jamais défendu quand on m'a arrêté au Cameroun, là. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas fait un direct dans ma faveur. Et l'autre jour, quand j'étais agressé en Nantais, il a dit que j'ai eu peur de Sandy Bangala, qu'elle voulait me taper. Tout d'un coup, il a supporté. Donc, excusez-moi. Je dis qu'il ne peut pas aller en prison tant que je... Je dis qu'il ne peut pas aller en prison. Il ne peut pas. Il ne peut pas aller en prison. Je ne pense pas que le président peut faire ça. Il ne peut pas. Ils vont s'arranger. Mais là, je ne parle pas pour lui, je parle des blogueurs qui viennent aujourd'hui dire que trafic d'influence, vous les faux profils, qui vous dites que ça trafic d'influence, c'est vous qui avez commenté qu'on m'envoie en prison. C'est vous qui avez commenté pour dire qu'elle avait insulté par le père de la dit alors que c'était faux. Pourquoi aujourd'hui vous changez? Parce qu'un mec quand même va dans votre sens. Donc aujourd'hui, comme il est devenu votre, comment on dit, votre toutou quoi. Il dit ce que vous voulez entendre. Vous le supportez, vous voulez ramener tout le monde ensemble. Non, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous et je ne serai jamais avec vous. J'ai ma liberté de parler, ma liberté de m'exprimer. Je ne marche pas au rythme de quelqu'un. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. On peut dénoncer sans insulter une personne. C'est que c'est ça. Moi, je ne suis pas un blogueur, je ne cherche pas les vues. Je ne cherche pas les flyers. Je ne cherche pas les abonnés. J'ai une page qui a plus de 200 000 abonnés. Celle-ci a 12 000 abonnés. On m'a page qui est passée, il y avait 70 000 abonnés. Je ne cherche pas, je suis connu. Quand tu parles partout, comme on dit que le lot faut me connaître. Donc, je ne cherche pas les abonnés. Allez chez les blogueurs, cherchez les abonnés pour monétiser leur page. Je ne cherche pas qui vont dire ce que vous voulez entendre. Moi, je dis ce que je ressens. Et ce que j'ai ressenti quand il était moins difficile. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Qu'il soit voleur, qu'il soit ceci, que machin, je dis qu'il n'y a pas de trafic d'influence. Vous voulez que ce soit des vidéos où un mec dit aux gens que venez au pays, on voit. Lui-même, il fait le trafic d'influence. D'accord? Lui-même, un mec fait le trafic d'influence. Vous voulez que vous sortez les vidéos où lui-même, il menace les Camerounais. Que venez, c'est où on va voir. Vous voulez que ce soit ça? Vous n'avez pas induit les gens à votre erreur. Ça, c'est une leçon à tous les blogueurs, ce qui arrive là. C'est une leçon à tous les blogueurs que soyons unis, parfois dans certaines situations. Ne prenez pas nos problèmes personnels pour verser ça sur la toile. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle de ça. Je suis en train de sensibiliser. Je ne suis pas content parce qu'on a porté plainte à mec à main. Qu'est-ce qu'il y en a fou qui ont porté plainte à mec à main? Je dis qu'on porte plainte. Moi, on ne va pas porter plainte. La plainte veut dire prison. Si on porte plainte, ça veut dire que la personne va aller en prison. Qui vous a dit qu'on porte plainte, ça veut dire que la personne va aller en prison. C'est pour aller se faire écouter. Et c'est que tu dis, Philomène, quand il parle pour parler, mais il alimente les gens. Il y a des gens qui le suivent. Un mec, parle pour parler. Gamin, c'est bande. Vous êtes tellement bête. Un mec, parle pour parler. Je vais te dire quelque chose. Quand moi, je viens sur la toile ici, j'ai dit Bami Power. Où j'ai dit commencer les Bamileke, commencer à... On appelle ça, j'influence l'esprit des Bamileke avec certains langages. Je ne sais pas qu'il y a les Bamileke qui vont prendre ça en considération. Moi, peut-être je suis en train de blaguer, mais il y a les Camerounais que ce qui sort de ma bouche, ça peut impacter leur vie. Et ils mettent ça en pratique. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si on blague, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu as compris? Maintenant, c'est qu'il n'est pas allé, c'est les mains. Tu le connais où? Tu le connais, de moi le vieil d'ange. Tu le connais où? Hein? Ah, mais quand même, il n'y a pas de problème. Mais lui-même, il s'était moqué de moi. Quand on m'avait arrêté au Cameroun. Il n'avait pas dénoncé ça. Parce que il soutenait sa team Bassar. C'est la team Bassar. C'est ce que je les appelle. C'est la team Bassar. Il soutenait. Mais aujourd'hui, la team Bassar veut nous dire que c'est parce qu'il y a le tribalisme. C'est parce qu'il y a le trafic d'influence. Il n'y a pas de trafic d'influence. Il n'y a pas de tribalisme. S'ils vont parler de trafic d'influence, ce sont eux qui font ça. C'est la team Bassar qui fait ça. Si on veut parler de la team le trafic d'influence, c'est la team Bassar qui fait ça. Donc ne venez pas déranger. C'est pas peut-être parce qu'aujourd'hui là, à mec, quand on avait arrêté Fleur de l'île au Cameroun, la première fois, mec, n'avait pas pris sa part. Il avait clashé propre. Vous voyez que sur les vidéos, il était bien content. Il était bien content. Et sur les vidéos, il était bien content. Il a multiplié. Pour moi, il avait même peut-être pour moi, il n'avait même pas fait, mais pour moi, il avait fait. Il a multiplié les directs pour se moquer.
Vous avez compris. Comme les gens n'ont parlé que nous arrête, ne fais pas ça, c'est ta soeur. Eh, mouf, quittez devant moi avec ça. Chouane. Ils étaient bien moqués. Ils étaient bien moqués. La team Bassa était bien moquée. Lui, il était dedans. Ils ont un job bien. Comme ils ont vu que le combat est fini, il n'y a plus rien dans le combat. Maintenant, il faut venir chercher les Japonais de Facebook. Il faut venir s'allier avec les blogueuses, faire semblant de faire. On appelle ça la comédie. Peut-être qu'on veut venir entrer dans votre sale piège là. Hein? Vous croyez que je suis dedans? Attends, si tu lis écrit mal, je vais te bloquer. C'est la team Bassa, mon frère. Ils ont rigolé, c'est là pour la fin de la team Bassa, là qu'on avait arrêté Florida. La team Bassa a bien rigolé. Même Ahmed Kamel était dedans. Il était dedans. Il était là. Il activait. Un bida avec les chiens. Oh, nanani, nanana. C'est monté, c'est descendu. Oh, ça fait que. Oh, machin, Kolengui. Allez, regardez les vidéos. Donc, le moins, il ne sait pas que. Maintenant, on veut dire que le Tibalis passait. Et moi-même, comme on va arrêter, qu'on n'avait pas dit que c'était le Tibalis. Le président de Gela dit qu'il n'est pas Bamlécain. Il est Yabassien. Pourquoi on n'avait pas dit que c'est le Tibalis? La team Bassa n'avait rien dit. La team Bassa était content. Aujourd'hui, là, hein, Magnan, un café de filias à tabé. Tu vois, à l'aise, c'est ce que je sais qu'à l'aise, tu es devant, tu es en train de te faire entendre. Tu as appelé tes relations. Oui, mais le problème, c'est que tu es quand même en train de le coup, la pollution t'a inté. Amen, amen. J'aime bien ces garçons, franchement, vous ment pas. Je l'aime bien. Il me fait trop rigoler. Il veut penser qu'on envoie un gâteau. Mais pour le moment, là, il va d'abord. C'est ton problème. Si c'est ton problème, ça te regarde là-bas. Ça te regarde là-bas. Je n'en ai rien à foutre. Je te dis que ce n'est pas quand c'est pour vous. Si tu viens commenter encore ça sur moi, tu ne savais où je te bloquer. Parce que moi, je suis nerveuse. Hein. Je ne veux pas que vous veniez dire ça sur ma page. J'avais besoin des commentaires. J'avais besoin des commentaires. J'ai failli mourir qu'elle suis rendu Cameroun. J'ai fait 6 jours interné à l'hôpital de Reims ici. Le palu. Un fort palu. D'accord? Ce n'est pas les gens qui avaient au Cameroun avec moi. Je ne soutiens personne. J'ai dit que je ne soutiens personne. J'ai dit ça et je redis ça. Je ne suis pas moi un mouton. Je suis une femme qui a du caractère. Je ne soutiens personne. J'ai dit ça et je redis encore. Quand je ne soutiens personne, vous avez compris quoi? Vous avez compris avec les oreilles, non? Je ne soutiens personne. N'oubliez pas de commander les gélules amaigrissants. Il y a les gélules en stock. Les gélules, nous en regardez, il fait beau là dehors. Il fait très très beau aujourd'hui. Hein. Il fait vraiment beau. Alors les filles, sortez. C'est là où on va mettre les jupes, les culottes. On va mettre, j'ai un peu plus du poids là, quand je suis rentré du Cameroun là. Mais j'ai un peu la flemme de prendre les gélules là. Donc c'est ça que j'hésite. J'ai pris ça l'autre jour. J'ai pris ça l'autre jour, ça me fatigue. Je n'enlève pas les lunettes. Pourquoi aller les lunettes? Tu connais que 56 ans, non? Tu connais que je suis vieille. J'enlève mes lunettes, pourquoi? Quand tu dis que j'enlève mes lunettes, je n'enlève pas mes lunettes. J'enlève pourquoi? De là, enlève tes lunettes. Tu vois pas une vieille femme, tu dis qu'elle enlève mes lunettes. Tu vois une vieille femme devant toi. Tu connais que Lola a 56 ans. Tu veux que j'enlève pourquoi tu captures? Tu pas zoomer, hein? Bon, like, bye bye. Voilà. Tu poses trop de questions et ça m'énerve. J'ai un boulot. Je vends les gélules. C'est que je gagne par mois, tu ne peux pas gagner ça. Ouais. C'est que je gagne par mois. Sur les réseaux sociaux, tu ne gagnes pas. Mon minimum salaire par mois sur les réseaux sociaux, c'est 4 000 euros. Tu as ça par mois? Tu as ça par mois? Mon salaire minimum sur les réseaux sociaux, c'est 4 000 euros par mois. Et quand ma page sera monétisée, ça va monter à 7 000 euros. Tu as ça? Je veux que je parle comment je parle dans les calculs. Si je vends 100 paquets de gélules par mois,
Ça fait combien 100 paquets? C'est 60 € la gelule. Ça fait 6 000 €. D'accord. Ça fait 6 000 €. Ok. Si je vends 1 100, je travaille avec TapTapSend où j'ai signé un contrat. Tu vas voir mon contrat de TapTapSend. Je travaille. J'ai un contrat. J'ai un contrat de TapTapSend signé. Et je suis payé tous les mois à TapTapSend. Je te montre. Hein? Voilà seulement les 2 entrées, que sans compter les publicités que j'encaisse tous les mois, les filles payent pour faire la pub. Je touche mieux que toi. J'ai bloqué, en 2022, je bloque parce qu'ici c'est ma télé. Ne venez pas vous venir là sur ma télévision, ne venez pas me salir. Vous pouvez faire ça sur Akobe ici, je bloque. D'accord? Alors nous sommes en deux. Ne venez pas sur ma page, je vous aussi faire du n'importe quoi. C'est une page où je vais faire mes émissions. C'est pas une page où je vais faire le clash. Donc quand tu as les mauvais commentaires, je te bloque. Tu vas nuire à ma tranquillité avec mes invités. Ne venez pas verser le sable dans mon tapioca. Ça fait que par mois, je peux avoir, je sais que par mois, je peux avoir au moins 4 000 € par mois, que c'est pour moi seul. C'est pas que je prends ça pour quelqu'un. Quand j'ai enlevé mon bénéfice de la marchandise, j'ai enlevé les petites dépenses. J'ai ça par mois, tu as ça. Tu me demandes d'aller travailler où? Je travaille chez moi. Oui, je suis riche. Tu as mal pourquoi? Hein? Je suis riche. Être riche, ça. J'ai les charges. Tu vas dans l'homme paye la maison, l'homme paye la maison, tu ne dois pas payer aussi, tu dois pas aussi apporter des services, tu dois faire à manger, tu dois faire des coucher la famille en Afrique. Moi aussi, je dois mettre des vêtements. Tous les jours, il faut faire les dîners, il faut acheter les vêtements. Ahmed en direct, ça fait quoi? Je suis bamléqué de ton père. Jennifer Oise, bientôt ma fille. Ah oui, je cherche l'argent. Tu dis que les bamléqués, que honte les bamléqués. Tu la première honte des bamléqués. Tu peux pas commenter à le dire où quelqu'un a déterré tes parents, ton père, ta mère, tes ancêtres. Tu peux pas commenter. C'est toi qui es la vraie honte des bamléqués. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Bon, je vais regarder ça après. Je vais te bloquer après. Ok, tu dis que tu es m'insulter. Tu vas aller m'insulter ailleurs. Bye bye. Voilà, va maintenant m'insulter ailleurs. Si Loulou ne te respectait pas, aller t'insulter. Tu parles à qui comme ça? On te dit que c'est ici là qu'on fait. Tu t'es bloqué. Tu n'auras jamais l'occasion de commenter à mes directs. Voilà, vous faites la honte des bamléqués. Je représente les bamléqués dans les réseaux sociaux. C'est donc, ça dit à quoi? Bye bye, tu ne vas plus jamais commenter sur ma page. Voilà. Oui, si, qui a changé. Voilà. Ça, c'est une page où je vais faire mes émissions. Je ne veux pas les mauvais commentaires. Je ne veux pas les gens qui vont me saluer le mur. Bon. C'est pour vous dire que c'est un message qui passe au blogueur. La prochaine fois, on peut ne pas être amis, on peut ne pas s'entendre, mais quand il y a un problème qui concerne un blogueur et que vous trouvez qu'il y a l'injustice là derrière, dénoncez. Dénoncez, ne venez pas vous moquer. Ne faites pas, genre, vous vous moquez, machin, non, dénoncez. Parce que tôt ou tard, ça peut arriver à l'une de vous ou à un membre de votre famille ou à une connaissance de vous. Donc, il faut dénoncer. C'est ça qui fait la force des Ivoiriens. À femme. Donc, c'est comment tu vas à femme? Donc, c'était un peu mon message d'aujourd'hui. Ahmed Kamer, il n'ira pas en prison parce qu'il a affaire avec son frère. Une plainte, ce n'est pas la prison. Une plainte, c'est que tu peux te présenter. Mais, c'est bien parce que
ça fait en sorte que peut-être à partir de ce problème-ci, il y aura l'éveil de conscience et les gens vont commencer à faire des choses autrement. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi et que Dieu vous bénisse.